Mendoza Effect. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Bam! Bienvenue au Mendoza Effect, numéro 20. Semaine critique de pandémie. La numérologie est avec nous. Le 20 mars 2020, notre 20e épisode. En même temps que la Journée internationale de la francophonie et que mon album arrive, Le fils de la langue française. Je vous en reparle. On a reçu cette semaine un pionnier. Des pionniers, en fait. Au même titre que SP Mosaïen à Montréal, dans les premiers qu'il y a eu. Il y a eu Rain Man. On a reçu Naufragé, qui est l'un des deux de Rain Man, qui est venu nous parler du Rain Man 2.0, c'est-à-dire la suite, dont l'application Hit Story, que j'ai l'honneur de participer. Je vous en reparle aussi. Semaine de pandémie, tout le monde est sur la panique à cause du COVID-19, le fameux coronavirus. Je ne vais pas faire comme tous les artistes, ma tante et mon oncle font tous, parce que je pense qu'on vous a assez dit les consignes, vous les savez, respectez-les. Faut pas juste se laver les mains comme il faut se laver tout le corps au complet. Écoutez, c'est sérieux. J'ai rencontré ma médecin de famille, moi, parce que j'ai eu un streptocoque à la gorge pour faire sûr que je n'étais pas atteint. Elle m'a confirmé que c'était bien ça. Je ne suis pas atteint de rien. Mais elle m'a dit qu'on va tous l'avoir. Il n'y a pas de panique. C'est comme une grippe. Il s'agit de la soigner, de la traiter. Suivez les consignes. C'est pas pour rien qu'ils font tout ça. Arrêtez de chialer. C'est pas dur de rester chez vous un peu. Occupez-vous, soyez créatifs, faites de l'art, faites des podcasts, faites votre job, whatever. Bon. Et pour l'épisode la 20e, 20 mars 2020, les étoiles, les astres sont alignés. Rain Man, Nof, l'un des deux est venu nous parler du nouveau projet Hit Story. Application qui jumelle rapper et beatmaker. Je vous en dis pas plus. J'ai eu l'honneur d'être choisi par le comité en tant que beatmaker. Alléluia. Et puis, il va vous en parler de fond en comble. On a aussi parlé d'influence. On a aussi parlé du DJ de Funky Family, Pone, qui est un gars qui est paralysé, qui fait des trucs avec ses yeux, qui a fait tout un beat tape avec ses yeux, comme pour dire rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Alors, continuez à suivre les consignes. Vous l'avez tout le reste du corps également. 20 mars 2020, la même journée que sur les plateformes, peut-être à cause de la pandémie, va arriver sur le reste des plateformes quelques jours après, mais arrive quand même sur le web, le 20 mars, mon album, Le fils de la langue française. Écoutez, 20 tracks avec des gros feats comme Webster, Whisper, Monkey, M.I.G., Le Mind, Olivier Orange, Détrac, nomme-les, là, j'en passe beaucoup. Excusez ceux que je nomme pas. Mes potes sont là, les Iscal, les Sens Inverse et compagnie. Mais prioritairement, dans la même lignée de se laver tout le corps au complet, les mains tout le temps. Garder un mètre de distance, c'est simple. Je me faisais comme croiser hier, puis le monsieur, genre, il avait l'air de vouloir me frôler, là. C'était comme, what? Non, gardez vos distances, c'est logique, tout ça. Ils font pas ça pour rien. Prioritairement, j'ai ordre des autorités que vous, absolument, prenez le petit piton ici à côté, là, puis vous allez vous abonner à notre page YouTube Mendoza Effect en urgence. C'est obligatoire. Vous devez faire ça parce qu'il y a des grandes collaborations avec d'autres plateformes qui s'en viennent. Il y a des grands projets, des grands invités, des grands trucs qui s'en viennent, puis on voudrait pas que vous manquiez ça. Donc, vous vous inscrivez. Vous abonnez à la page YouTube Mendoza Effect et puis vous activez la petite cloche. Donc, ça va vous apparaître, ça va vous donner une notification quand il y a quelque chose d'important du Mendoza Effect qui arrive. Donc, je répète,
vous vous abonnez. Vous allez dans la petite icône ici en bas. Et puis, vous vous abonnez à la page YouTube Mendoza Effect. Vous allez voir sur toutes les Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de ce monde, Tidal, Amazon. Mon album va être là. Du gros travail. Des nouveaux clips qui s'en viennent, évidemment. Les podcasts n'arrêteront pas non plus de sitôt. On travaille fort, malgré tout. Fait que restez en santé. Profitez de la vie. La vie est belle quand même. Voyez du positif. Et puis, on s'en va voir l'un des deux de Rain Man nous jaser ça. So, take care. Prenez soin. Peace. Pendant que le tonnerre gronde, que la pluie tombe, puis que les troupes s'abondent. D'où arrive ta joie de vie, je dois le dire. Je préfère choisir de moisir que de rêver soit de loisir ou de croisière. Je te vois venir. Toutes ces choses-là, elles ont un goût amer pour moi, ouais. Mais juste 2 fois 3 bières à refroidir. Arrête ton coco, comprends couronne brillamment. Y'a pas de chilling, pas de feelings, pas de semblant, tu m'entends. I hear what you saying, you betraying the words I'm Salut tout le monde, je m'appelle Yuri Dominique, je suis le fondateur de l'application Hit Story, qui est une plateforme collaborative de matchmaking pour artistes musicaux. Imaginez une plateforme où les artistes et les fans sont maîtres de l'histoire, où le fan pourrait lui-même décider qui est capable de percer. Je vous invite à consulter la liste des récompenses qui sont disponibles sur notre page d'accueil et de décider vous-même de quelle manière que vous voulez participer à la Hit Story. Faites partie de la Hit Story! Mendoza Effect. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Yes! Bienvenue au Mendoza Effect. Ouais, Chief! Avec une légende aujourd'hui. L'un des deux de Rain Man. Exactement. What up, man? Bienvenue au Chief. Mendoza Effect. Thanks, mon gars. Thanks de me recevoir, mon gars. Fait plaisir, mon gars. Un honneur pour nous. Puis en plus, t'as un gros projet qui s'en vient que tu vas venir nous parler. Yeah, exact. Donc, on va jaser, mon gars. Ça va être nice. Tu m'as dit que t'avais soif. On va commencer direct en Ouais, partant. vieux, vraiment, On va man. attaquer notre soif. Yeah, c'est le désert. Pour ceux qui savent pas, on fait toujours une genre de dégustation de microbrasserie. Tu sais, c'est comme les bières québécoises. Il y en a des très fameuses. Il y en a des moins bonnes. Je les prends toujours au hasard. Là. Je t'avoue que ceux sur le dessus, je les avais vus. Mais très nice. J'ai pas goûté à une. J'ai déjà goûté à celle-là. OK, elles ont l'air fraîches, man. Ils sont fraîches. Ils sont toujours très originales, les cannes. Yeah. Puis, je te laisse le choix entre les deux, en plus. Donc, c'est comme tu veux, mon gars. Bienvenue à la maison. Yes. Thanks, man. Ça fait plaisir, mon gars. On remercie le gérant. D'ailleurs, c'est lui qui offre les bières. OK. Puis c'est sa fête aujourd'hui, donc on y souhaite... on va être 2 semaines de retard, là, mais Yeah. on y souhaite bonne fête. forme. That's it. Yeah. Moi, je l'ai décrit un peu. Je dis surtout d'où elles viennent. OK. C'est toujours du Québec. Les brasseries, c'est une brasserie Hochelag. On en boit régulièrement de la brasserie Hochelag. Ils ont toutes sortes de sortes. OK. Et puis, celle-là, c'en est une, la Mad Manu, OK. qui... Combien de pourcents? 5,2, c'est léger pour un Irlandais. Yo, je suis content que tu sois là, Yo, man. moi aussi, je suis content Bienvenue. d'être là, mon gars. On va pas trop laisser les auditeurs s'ennuyer. Tu viens nous parler de ta nouvelle application Hit Story Exactement, man. qui sort là, dans les jours qui viennent. Ouais, le alentour. 19 mars. That's Jeudi, le it. 19 au Osgang Plaza. Si c'est pas déjà sorti le podcast, laisse-moi vérifier, mais que j'ai 2 secondes. Puis, écoute, explique-moi en partant, avant qu'on parle de tous ceux qui te connaissent pas. Yeah. Parce que là, s'il y en a encore au Québec qui te connaissent pas, il est temps qu'on mette Yeah. pour mon monde à moi. Je pense qu'en général, ils savent tous vous êtes qui. Mais vas-y avec ton application, parle-nous de ça. Yeah, man. on va trinquer, mon gars, justement, Yes. man. À la Cheers. sortie de l'application, Yeah. au fait d'être ici aussi, j'apprécie l'invitation. Man. Ça nous fait tellement plaisir, mon gars. Ouais, elle est bonne, man.
Yes. Ouais, c'est de la bonne. Ça fait Ouais, du bien, ça man. fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Un brasseur de caisse de bière. Yeah. Comme tu disais, Ouais. dans pas de chilling, là. Yeah, exact. Gestionnaire de caisse de bière, donc c'est ça, man. Tu sais, on dit souvent Rain Man 2.0. Tu sais, on disait ça en 2018. Yep. Ben là, comme on est en plein dedans en 2020, on a une vision qu'on concrétise. Puis c'est ça, man. Tu sais, C'est comme- aujourd'hui, là. Ouais, c'est ça. C'est en train de se passer live. Puis c'est une deuxième version de nous-mêmes. Tu sais, les gens nous comparent toujours à avant puis tout ça. Donc là, Ok, maintenant, ouais. on est vraiment dans un projet technologique, musical, qui est une nouvelle version de nous-mêmes. Ça s'appelle Hit Story. It's Story. Exactement, Hit Story. Puis je te dirais que pas mal de choses qu'on a faites au fil des années, même si c'était pas tu sais, à la lumière, c'était dans l'ombre, tu sais, ça convergeait tout vers ça, man. OK. Il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. On a fait un Pat Chilling 2.0 Yep. en 2018. C'était un peu comme un essai, là. Je disais que c'est un projet pilote. Mhm. Puis, comme c'est ça, dans le fond, c'était pour examiner un peu comment ça se passait. Puis, ça nous a semble conduit à que- Hit Story. Y avait-tu des featuring sur celle-là? Ouais, ben, dans le fond, le premier Pot Chilling qu'on avait fait en 98, c'était nous featuring Scandal. Scandal, yeah? Donc, pour la version 2.0, on demandait au monde de choisir la featuring. Yeah, ouais, j'avais vu C'est ça ça. passer. Exactement. Puis, les gens ont choisi Jet Lee's de Toronto OK. sur un instrumental de Max Auger de Québec. Sick. Exact. Donc, Sick. tu sais, les chances que ça se produise, là, sont vraiment... Max OG? Vraiment... Ouais, exact, exact. Les chances que ça se produise, là, c'est vraiment, là, comme minime. Donc, avec le web, une application, les gens, ils ont pu le provoquer, man. Sick. Donc, anglais, français, tu sais, comme deux cultures complètement différentes. Tu sais, les chances qu'ils se croisent, puis tout ça, mais pourtant, ça a donné quelque chose. Hein. Donc, c'est un test pour ton appli Exactement. qui s'en vient, qui fait quoi pour ceux qui le savent pas? Yeah. Donc, c'est une app de matchmaking. Matchmaking. Entre artistes vocaux, rappers, sur instrumental. Donc, des beatmakers et tout ça. Donc, dans le fond, ça met les gens en contact. Et puis après ça, comme ça conduit à d'autres collaborations. Donc, c'est juste que le public participe dans l'équation. Là. OK. Nice. Yeah. C'est justement ce que je me demandais. Comment tu peux reach sans savoir, tu sais, sans connaître le rapper, Ouais. quel beatmaker qui va aller avec? Ouais, ben, sur l'app, c'est affiché. Donc, c'est un peu comme Tinder. Là. Tu vois comme des photos Sick. des artistes, puis tu vois leur biographie, puis tout ça. Tu peux écouter la musique qu'ils ont déjà fait, mais comme ça te demande de choisir un instrumental comme pour son prochain hit. Puis là, tu peux les écouter, puis tout ça. Tu sais, tu peux même fermer l'application, faire d'autres choses. Le beat va continuer à jouer. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Puis c'est ça, comme... les beatmakers, là, je te dirais particulièrement comme ils ont un attrait vers ça. Ouais, T'sais. ben écoute, moi, je suis aussi beatmaker. OK. Et puis, je le souhaite que ça puisse concrétiser des trucs. Yeah. Tu sais, c'est quelque chose qui n'existait pas. Non, j'ai jamais entendu non. parler de ça ailleurs. Non, c'est de ton cru. Il y a des affaires quand même que, tu sais, qui ressemblent un peu, là. Comme, tu sais, il y a Patreon qui est un peu... qui a ce concept-là, là, que les gens peuvent participer Yep. puis contribuer, puis tout ça. Tu sais, il y avait My Major Company en France aussi, qui avait un concept où est-ce que tout le monde, le public, était producteur de la track. Mais ça, c'était légalement, là, c'était un peu tough à gérer. OK. Puis, comme il y en a d'autres aussi, là, même en Afrique, puis tout. Donc, mais ça, matchmaking d'artistes vocaux avec beatmaker que le public vote. Puis après que la track est produite, ça n'existe pas. Donc, déjà, tu as une avance sur qu'est-ce que les gens veulent. Yeah. Ben, tu sais, je pense que c'est possible d'avoir une idée. Puis, tu sais, au départ, là, comme la première version, c'était vraiment loin d'être parfait. Puis même encore aujourd'hui, il y a encore place à améliorer. Là. Mais comme... tu sais, si tu as une idée, tu peux la mettre sur place puis l'améliorer après, man. Mhm. Donc, ça, c'était une idée. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui ont plein d'idées puis tout ça, man. C'est très nice. Donc, Ouais. avis à tous les rappers et beatmakers qui sont probablement les premiers concernés. Yeah. Procurez-vous l'app Yeah, Hit yeah. Story. Yeah, sur Apple Store, Google Play Store puis tout ça. Là. Chapeau, mon gars. Yeah. Thanks, Chief. Parce que je sais que tu le prépares depuis quelque temps, ce projet. Puis, Yeah. ben bravo, man. Ça se Yeah. concrétise. Puis ça, c'est Yeah. cool quand nos projets se Mais tu sais, concrétisent. j'ai pas fait ça tout seul non plus, là. J'imagine, hein? Non, man. Comme, tu sais, au départ, ouais, c'était un peu plus comme ça, mais par la suite, tu sais, comme je me rendais compte, là, puis ouais, c'est bon, thanks, man. Avec une bière, mon gars, une petite Yeah, clope. c'est toujours bon, En man. attendant qu'on enroule un. Yeah. Yes! Je t'écoute. Je Yeah. t'écoute toujours. Ouais, ben, je vais l'allumer, man.
ça dérange pas, man. Yeah. Thanks. On est là pour ça. Ouais. Donc, comme plein de partners, collaborateurs, Coupe Sala qui était justement à ton émission, tu sais, comme c'en est vraiment un qui a un rôle clé, là. Comme puis j'y disais, j'ai de la misère à voir le succès sans la participation de Godfather là-dedans, man. Puis, tu sais, comme on a vraiment, tu sais, il y a des échanges, puis tout ça, tu sais, c'est quand même, on est deux personnes différentes, puis, tu sais, mais comme il y a un bon équilibre aussi, là. Je comprends très bien ça, parce que c'est un peu le même genre de relation là que j'ai avec Coop, il nous a donné des trucs. C'est un génie de la promo. Je suis content qu'il s'occupe des gars comme vous autres aussi, puis c'est peut-être une des raisons qu'on entend encore parler. Et sinon, c'est sûr qu'on entendrait quand même parler de Rain Man. Là. Vous avez probablement des projets qui s'en viennent, on va en jaser. On reviendra à ça. Mais Godfather Prod, donc, quand on a fait Pod Chilling 2.0, je me rappelle, ils ont envoyé plein d'instrumentaux, puis je suis allé les rencontrer au studio où est-ce qu'ils étaient, puis comme je voyais vraiment qu'ils comprenaient bien la vision, puis ils avaient des bons points. J'aimais leur manière de communiquer aussi, puis comme c'est ça, les gars étaient pros, man. Ils ont l'air très, très pros. Ouais, j'ai pas rencontré tous les gars. Je sais que Coop est en arrière de ça beaucoup. Et il push les gars. Puis le son, tu sais, veut pas. On est au son. On est en 2020. On n'est plus en 98. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération vis-à-vis l'ancienne? Ben, tu sais, comme l'affaire, moi, je feel toujours... Tu sais, j'essaie toujours de reconnaître comme quelque chose qui se rattache à avant dans quelqu'un qui est nouveau. Puis l'affaire qui m'impressionne tout le temps, que je trouve vraiment nice, c'est quand quelqu'un de maintenant, comme tu vois, qui a comme le flow, puis il écoute des affaires des 90s, man. Comme, ça serait ça. Ouais, je comprends pas, man. Comment ça se fait que, tu sais, comme moi, j'écoutais pas, quand j'étais plus jeune, là, j'écoutais pas des affaires de ça fait longtemps, tant que ça, là. Un peu, ouais, mais c'est juste quelques tracks. Je comprends, on n'était pas tant Rakim, même si on fallait respecter Rakim G-Rap. Moi, vous m'avez fait beaucoup penser à Daz FX. Je sais pas si c'était une grande influence. Moi, je voyais, ben, surtout dans le visuel et pas dans la sonorité. Mais tu sais, dans ce temps-là aussi, là, comme les 90s, là, c'était sale, c'était rock. C'était vraiment en forme de bottom, c'était ça. C'était pas les effects. Non, c'était Daz Effects, c'était vraiment comme... c'est clair, tout ce qui était dans l'Est aussi. Comme, moi, j'étais un gars d'East Coast aussi. J'aimais beaucoup les trucs du West, mais j'étais un gars d'East Coast. Wu-Tang, là, c'est le groupe le meilleur à jamais, là. Comme peu importe, là. C'est le modèle de réussite, là. Surtout à 6-7 gars, puis évidemment, il y était plusieurs en arrière de ça, là. Il était d'une vingtaine. C'est juste l'équipe proche, là. Puis réussir à faire ça. Puis du quartier de New York où ce qui était, ils croyaient pas au début. Ouais, ils étaient comme Long Island. C'était comme un peu à part. C'était pas Brooklyn, c'était pas le Bronx. Les RZA, ils ont le fait pareil. C'est fou, man. C'est vraiment là, mais vous êtes un peu, genre, sans être un groupe aussi gros, vous êtes un peu, pas nos Wu-Tang, mais vous êtes un peu notre Tribe Called Quest à Montréal. Là, mais on était inspiré par tout ce moi, qui se faisait. Moi, c'est ce respect-là et puis cette influence-là que j'ai eu direct. C'est comme Gangstar aussi. Gangstar. Le shout-out, R.I.P. Guru. Entre autres, Sean P. On en perd beaucoup, trop. Mais c'est fou. Guru, là, c'est quelqu'un qui était peut-être pas, tu sais, comme... qui recevait le credit qui devait tant que ça. Puis même, c'est vrai? Son décès, les gens n'en ont pas tellement parlé non plus. Ils ont camouflé des trucs, j'ai l'impression. J'ai entendu des histoires, mais je suis pas assez informé spécifiquement, là. Mais ça a gossé avec un des gérants, je pense, un gérant, là. Whatever. On n'est pas là pour parler de ça, mon gars. It's Story. Mettons que Guru, il avait été dessus. Il aurait peut-être trouvé Premier. Les gens auraient dit, what? Comment qu'on peut voter? Comment qu'on peut s'impliquer dans l'application, mettons? Donc, quand les gens vont download l'app, comme qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, là, c'est, comme je disais, matcher des beats avec des artistes. Donc, chaque semaine, ils ont 10 votes. Comme 10 votes gratuits, puis c'est ça comme à chaque semaine, là, comme jusqu'à la date. Là. Donc, le 20 avril à 23h59, ça va être la fin de la période de vote. OK. Puis, on va prendre le match qui a le plus de likes. Donc, ça va être comme ça à tous les mois ou... Non, en fait, c'est pendant 3 mois, la saison, elle va durer. OK. Donc, après, on fait de la production, mais on partage, on implique vraiment le monde dans le processus de production.
sais, puis après ça, comme on sort ça sur toutes les plateformes. Puis, C'est vraiment nice. C'est du nouveau, c'est du jamais vu. wow. C'est du jamais vu. Ben, tu sais, le but, c'est non seulement de faire le monde participer, mais c'est aussi de comme travailler avec des artistes, là, comme, puis Trouver des nouveaux talents. c'est collaboratif, là, c'est vraiment... Tu sais, moi, c'est l'affaire que je file le plus à faire ça, là, c'est de rencontrer tout le monde que je rencontre là-dedans, man, c'est fou, là. Tu sais, puis on en a rencontré quand même beaucoup de monde avec Rain Man, puis tout ça, mais comme on dirait que là, c'est comme accéléré, puis, tu sais, c'est très business aussi, tu sais. Ça va vite aujourd'hui, la technologie et tout, là. Puis je te file, moi, c'est la même chose pour le podcast. Je rencontre les greatest, mon gars. On a une légende, là, de Retassoir, tu vois. Puis shout-out à Outra. Exact, man. Voilà. Outra qui est toujours là, puis qui a un projet, justement, comme dans le mois de mars, le printemps, tout ça. OK. Comme il y a un concept de pieuvre, là, en ce moment. Sick? C'est ça, man, la pieuvre. Puis il y a plein de coïncidences autour de la pieuvre aussi, là. Ouais, Kraken. Ouais. Moi, je connais pas ça. OK. Mais en tout cas, je comprends qu'est-ce qu'il fait, lui, mais je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec ça. Sick. C'est ça. J'en ai hâte de voir ça. Et puis toi, des projets musicaux? Yeah. Est-ce que t'en as qui s'en viennent aussi? J'ai des tracks, justement, comme avec Outra, là. Yes. C'est des tracks qu'on a enregistrés depuis longtemps. OK. Tu sais, comme je vais écrire un verse de temps en temps, mais c'est pas tellement souvent, mais c'est plus thérapeutique qu'autre chose. Tu sais, ça fait... On dirait c'est con, là. Ça, j'aime pas ça, là, mais tu sais, dans toute la liste des affaires que j'ai à faire, ça, c'est l'affaire que je mets le plus bas, man. C'est fucked up que je repousse tout le temps. Ça c'est non, on n'est pas douloureux, fiers, man. on n'est pas fiers d'entendre ça. C'est ça, exact. Mais Mais tu c'est la sais, c'est vérité. comme du vélo. Yeah, Fait que, tu sais, en même temps, c'est un muscle. tu te dévolues pas. Non, c'est clair. Yeah, tu te gardes quand même en santé, en forme. Ouais, exact. Mais dis-toi que Montréal en veut. Montréal en veut. Québec Yeah. en veut. La France en veut. Ouais, mais je te dirais que Rain Man 2.0, dans un sens, c'est une autre façon de créer aussi. Yeah. Tu sais, dans un sens, là, moi, je faisais des beats aussi, tu sais. Puis, C'est toi qui faisais les instrus pour les projets? ben, pour l'album Armageddon, tu sais, il y a des beats qu'on a travaillé avec Outra, mais qui ont tous été refaits OK. par Jean-Luc Rimé, Rest in Peace, justement. OK. Puis, c'est lui qui a fait Pas Chilling, Move On, puis tout ça. OK. Puis, comme s'il a tout refait ça d'une manière vraiment pro. Je comprends parce qu'on a fait la même chose avec moi en 2006. OK. Ouais, je faisais mes beats aussi. J'ai toujours fait mes beats. OK? Puis mon pote en studio, il travaillait avec des gros noms déjà. Puis il dit, viens, je vais te le rec ton projet. Puis lui, il était musicien. Donc, tu sais, des fois, les samples. Moi, j'étais un gars de samples. OK, yeah, of course. Ah, yeah. Puis je travaillais avec des machines, j'avais pas le choix. J'avais 30 secondes pour me débrouiller. J'avais une fausse bass. Ben, pas une vraie bass dessus, mais que j'utilisais tout le temps. Yeah, débrouillardise, man. Mais les gars, il a. Puis il y a aussi, comment il s'appelle, celui qui a fait percer Corneille, le gars de studio Sonny Black, Yeah, Sonny Black. qui m'avait aussi aidé dans, OK. dans un beat comme ça. Fait OK. que je comprends très bien. Les gars, ils reprennent un peu. Rendre ça plus légal, puis plus pro. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. C'est pro. Ouais, c'est la C'était fois qui est lourd. dommage. Ça perd un peu son flavor, là. Des fois, oui. Tu sais, à la vache, là. Tu sais, on a fait ça comme Outra, moi, puis Bourreau. Le beat était raw, mon gars. C'était vraiment comme... C'était un autre niveau, là. On n'entendait rien. C'était juste des strings, du drum, de la bass. Tout était fort. Tout était au maximum. Tout était cru. Tout était Ouais, c'est ça. direct tel quel. Tu sais, la distorsion. Yeah. Mais la distorsion Mais faisait partie du beat. Ça fait l'effet de la distorsion en même Exact, temps. Yeah, yeah. exact. Donc, tu sais, Aujourd'hui, on en rajoute. Ouais. Tu Tu sais, sais, il l'a refait, tu sais, c'était quand même raw OK. aussi, mais tu sais, ça avait rien à voir avec la version qu'il y avait, tu sais, avant. ah, je comprends très bien. Yeah. Mais en même temps, tu sais, c'est... Au stade où ce que vous étiez, en fait, Yeah. c'était normal de vouloir être encore Ouais, plus ouais. pro. Ouais. Vous étiez signé. Yeah, exact. Et c'est pas un album que vous avez mis de l'argent vous-même dessus. Non. Mais j'imagine que ça a payé le loyer un peu. Ouais, tu sais, c'est pendant une période de temps, surtout pendant les périodes de show, c'est surtout les événements là, Yep. qui payent le plus. Hein, parce que tu as quand même un label qui investit sur toi puis qui récupère tout son investissement puis il faut en vendre beaucoup des albums. Yep. Surtout, tu sais, il y avait un gros investissement sur nous aussi. Je pense, dans le fond, là, nous, tu sais, quand on a commencé, là, quand on s'est rencontrés, là, on faisait plein de shows puis on se faisait pas vraiment remarquer. Mais il y a du monde qui s'en rappelle de Wretched Prophets.
son rhymement en anglais. Mais on se faisait pas remarquer. C'était toujours LMDS qui se faisait remarquer. Yep. Camaro, puis Vibe. Puis il y avait aussi d'autres groupes. Sans pression aussi était là. Mosaïen était là. Yep. Ça, mais nous, on était toujours les underdogs. Parce que l'anglophone à Montréal, il y a toujours moins de visibilité. Je connais plein de rappeurs anglophones à Montréal qui devraient être trop sommet. Mais les régions choisissent aussi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, t'as aussi le lien avec Toronto, puis l'ouest de Montréal aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est faisable. Hein. Puis, nous, avec l'album anglais-français, justement, l'idée, c'était de faire un pont. Français-anglais. Ça, c'était fou. Ouais. Vous avez pris vraiment les mêmes tracks, le même album, puis vous l'avez carrément pas traduit, mais fait en anglais, puis en français. On avait les rhymes en anglais. Personne n'a jamais fait ça. Non, c'est ça, man. Donc, les mêmes instrumentaux. On était en studio la même journée, on a enregistré les 2 tracks en français et en anglais. Mais c'était pas une transformation, là. Non. C'était comme... dans le fond, on avait les rhymes, puis on rhymait en anglais avant. Les gars de Montréal sont bilingues en général, mais oui. Yeah. Puis tu marches un peu à Toronto? Ouais. À Toronto, on n'a pas sorti beaucoup d'éditions, par contre. On a fait 1000 éditions. Ça s'est quand même parti vite. On a fait comme 1 ou 2 shows. On est allé dans des gros événements aussi là-bas. On a rencontré des artistes, Maestro, Fresh West, c'est ça, mais... comme de là à être là tout le temps. J'aurais aimé ça maintenant, man. Pour de vrai, là. Il est revenu au Under Pressure en 2019. Il est toujours là. Tu vois que c'est un gars qui est jeune dans sa tête. Là, puis c'est ça, mais il est plus vieux que nous. Mais vous avez fait le 20 ans de pas de chilling, donc ça rajeunit personne. Non, mais c'est un chiffre que je trouve pas quand même. C'est beaucoup, man. Tu sais, comme... dans le fond, c'est nouveau. Quand t'as 20 ans, t'es encore jeune. Ouais, c'est ça. Sûrement que quand tu as 20 ans, tu regardes 20 ans plus tard, tu te dis shit, c'est fou. Puis tu sais, il s'en est passé plein d'affaires aussi depuis. Là. J'en doute pas, mon gars. Plein d'affaires. Là. J'imagine qu'il doit y avoir des anecdotes de malades. J'en veux au moins une pour pendant le podcast. Là, tu penses-y. Une anecdote fucked up, là, mais que ça devienne. Tu m'arrêtes. Ok, cool. Ta gueule. Ouais. Mais c'est ça, maintenant, quand je regarde ça, on dirait pas que ça fait... Ça a été vite. On dirait qu'on est dans la même période. Là, comme... Parce que je me suis rendu compte que j'ai à peu près le même âge que vous. J'avais à peu près le même âge. J'étais même un petit peu plus vieux, puis je vous écoutais. Donc, ouais, c'est ça. D'après moi, j'ai pas checké, mais t'es un petit peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 40. Là, j'ai 42. Là. OK, 42, c'est ça. T'as l'âge de bourreau. OK. Ouais, bourreau. Il est-tu encore dans le décor, lui? Pour ceux qui le connaissent moins, parle-nous-en. Tu sais, mais je pourrais pas te dire qu'il est pas dans le décor parce que, tu sais, dans le fond, il est toujours là. C'est mon frère aussi. C'est mon frère. OK, ça, je savais pas. Ouais, c'est mon grand frère. Donc, tu sais, il est toujours là. C'est la famille. C'est juste qu'on le voit moins souvent parce qu'il s'entraîne tout le temps. C'est juste ça qu'il fait. Fait qu'il doit être encore aussi beef. Ah ouais, mais tu sais, comme même là, il fait de la compétition. Il a gagné, là, à Vegas. Comme en octobre, là. Shit. Il est vraiment discipliné, comme... C'est fou, là. C'est une folle discipline, ouais, vraiment, il voit son objectif. Pour lui, c'est toujours plus. Puis c'est ça, man. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire. That's it. Yeah. Je suis content d'entendre ça. Yeah. Man, on parlait, je disais, tu sais, c'est le Montréal en veut, le Québec en veut, mais la France aussi. Yeah. Vous aviez 3 gros feats. Comment ça a été de faire ces feats-là? On va y aller séparément au pire, parce que c'est des gars que j'écoutais moi aussi. Là. J'imagine que c'est des gars que vous écoutiez. C'est ce que c'est vous qui avez choisi ces feats-là? Ouais, je te dirais, il y en a 2 que peut-être c'était un peu plus comme pour mettre le pied en France. Puis, tu sais, nous, dans le fond, là, l'affaire qui marche moins bien avec nous, c'est quand on force quelque chose puis on n'a pas la liberté de faire de quoi. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit un bon track à la fin. Yep. Peu importe l'artiste, c'est pas juste à cause que je vais faire un track avec telle personne puis j'ai pas besoin de me forcer. On a besoin de feel. C'est le track, c'est le résultat qui est important. Donc c'est ça, on a fait avec Stomy Bugsy, Passy, La Clica puis Funky Family. Yep. Mais tu sais, avec Stomy Bugsy là, en studio, je pense que lui, il a fait de quoi qui ressemblait plus à Ministère Amer. Puis comme... Ce qui est fucked up, là, on va se le dire. Là. Exact. Puis, tu sais, l'instrumental, il était trop nice, là. Donc, je me rappelle pas de ce morceau. Ouais. Je me rappelle des 2 autres. Très bien. Yeah. Puis, j'étais un grand fan de Funky Family, man. Puis Funky Family, en studio, là, ça, c'est un moment marquant, man. Pour de vrai. Tu sais, nous, déjà, à la base, là,
Funky Family, on est des fans, mon gars. Ben ouais. Ouais, vraiment. Ben oui, il était fort. Ouais. Le rock qui commence le track. Yeah. Après ça, Don Shoah qui embarque. Yeah. Puis ça s'est passé comment là, en studio? Moi, je suis Ben curieux. c'est ça, là. c'était toute une journée. C'était toute une journée dans un studio en France, puis dans un gros building, comme je sais même pas sur quel étage qu'on était. Puis, tu sais, les rhymes, on les a écrits avec eux en studio. Nice. C'était un grand studio. The real shit. Ouais, il y avait un piano, le beat jouait en loop. Puis, tu sais, comme les gars arrêtaient pas de blaze. Nous, on avait pris une pause, il me semble, sur le blaze. Mais, par exemple, l'alcool allait en augmentant avec cette pause-là, man. Puis, tu sais, donc, Puis c'était en comme France, ça. c'est donné quasiment Yeah, l'alcool. tu sais, tu bois dans la rue. Puis, Mais je pensais pas que ça avait été fait là-bas. Ouais, c'était fait là-bas. Les 3 feats. Ouais. Dans le fond, on est allé une fin de semaine pour faire les 3 filles. Shit! Ouais, c'est ça qui s'est Shit! passé. Ça niaise pas. Mais Mais les prenez quatre. des notes. C'était 4. Ouais, 4 feats. Yep. Ouais, 4 featuring. OK. Passy Ouais. était à part ou? Ouais, ben Passy, on l'a fait aussi. La Clica, Funky Family, Stomy Bugsy. Passy, c'était un des plus engagés, mais il était avec Ministère amer, évidemment, le Stomy. Stomy, j'aurais aimé ça, genre le croiser quand même. Yeah, Ça c'était aurait chill, fucked c'était up. relax. C'était Nice. vraiment, ouais, c'était pour de vrai comme respect à ces gars-là. Parce que, tu sais, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient pas vraiment le rap montréalais non plus. Puis il n'y en avait pas beaucoup, Yeah, tu sais, pour le connaître Yeah. non plus. Je te dirais que il y en a 3 là-dedans, ils étaient très respectueux. Avec la Clica, c'était... Maintenant, je pense que tout le monde est tu sais, plus vieux puis tout ça. Mais les gars avaient un peu la tête enflée dans ça. Ah ouais, hein? Maintenant, je pense que c'est plus comme ça, là. OK. Mais Ah, dans faut le dire temps- les vraies choses Yeah, au Mendoza yeah, Effect. Yeah, les gars. Puis, tu sais, comme nous, c'était comme si on devait faire Il a nos l'air preuves. comme ça, Rocca. Ouais, ben je sais pas si maintenant encore, là. Je pense que maintenant, il est très chill. Mais comme dans le temps, tu sais, comme ils étaient dans leur prime aussi, puis Yeah. tout ça. Puis on dirait qu'ils voyaient... C'est pas petit là-bas, là. C'est Ouais. énorme. mais on dirait qu'ils voyaient le Québec comme, tu sais, c'est Yeah. du Québec. Non, ça, puis- ça a changé. Ouais, c'est ça. Ça a gars. changé. Ouais. Ben, grâce à des gars comme vous. Yeah, ben on Ben est content ouais. d'avoir pu faire ça, d'être là, puis tu sais, de donner le maximum. C'était ça, tu sais, quand on écrivait les rhymes sur les beats, on voulait que ce soit le mieux possible. C'est fort aussi, la France, hein, tu sais. C'est très fort. Exact. Ils sont des millions de fois plus que... Yeah. Tu sais, c'est 10 fois plus que nous autres, là, les millions. Ouais, là. c'est ça. Donc, faut que tu sois 10 fois plus fort. Yeah. Mais on savait qu'on était capable de faire ça, puis on s'est Non, ouais. pas impressionné. Mais là, ouais, tu mais sais. ouais. Tu sais. Les grosses rimes, Yeah. mon gars. Ouais. Ben, écoute, vous nous aviez impressionnés ici. Ça m'impressionnait autant qu'eux autres. Yeah. J'étais un collectionneur, moi, avant de rapper. Puis j'ai commencé à 19 ans, donc il y a 23 ans. C'était à peu près dans ce temps-là. Là. OK. 96, 97, je commençais Yeah, à yeah, je écrire, sais. là, Yeah, tu sais. Yeah. Puis c'est même pas comparable. Moi, j'ai attendu 10 ans parce que j'étais pas satisfait. OK. Ouais, je voulais rien savoir. J'étais arrivé plus officiellement, solo, 2009. Yeah, je me rappelle. Yeah. Mais ça, tu sais, ça se compte pas. Je veux pas comparer. Mais vous êtes faites partie de mon story. Mon hit story. Yeah, mais tu sais, je pense, dans le fond, il y a plein de monde, là. Le talent que le monde a, là, tu sais, c'est différent que les opportunités que les gens ont. man. Yep. Tu sais, des fois, tu es à un endroit au moment qu'il fallait, tu rencontres une personne, tu te donnes un tape à quelqu'un, la personne te rappelle, tu connais telle personne, that's it, puis ça te conduit là. Mais oui. Tu sais, après ça, là, c'est le travail que tu vas mettre sur l'opportunité que tu as. Encore Puis- plus à l'époque. Parce Yeah. qu'aujourd'hui, ça peut être un truc qui vient viral. Yeah. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. C'est un peu différent. Yeah. Maintenant, tu sais, je pense les artistes, quand ils se créent, là, ils se créent. Tu sais, comme, c'est pas, tu sais, t'es Exact. quitté, là. Ils pensent à leur branding, ils pensent à comment leur image. Tu sais, t'as plein d'affaires à penser, là. Tu peux partir de zéro aujourd'hui puis Ouais. réussir à C'est le comme faire une quand machine. même. Une machine. Tandis qu'à l'époque, si t'étais pas signé, ou pas, puis pour être signé, il fallait que tu fasses tes preuves, fallait être un cypher, fallait être d'un show, Yeah. fallait que tu te bouges le cul. Ouais. C'est fou, ça a changé. Ouais. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir là, un peu tes influences de ce moment-là, de ce temps-là, puis d'aujourd'hui comparativement. Yeah. Je serais vraiment curieux. Yeah. Tu sais, dans le temps, comme je disais, on écoutait beaucoup Wu-Tang. On était fan de Wu, complètement fan aussi de Mobb Deep, Yep. Nas. C'est vrai, vous étiez un peu notre Mobb Deep. Ouais, les gens nous ont souvent comparé à Mobb Deep. Je pense à On peut cause pas comment- comparer. Non. C'est deux Ouais. réalités très différentes. Mais on a souvent entendu ça comme les Yeah. Mobb Deep de Montréal. Tu sais, c'est peut-être à cause que on était toujours dark, puis tu sais, comme, Yep. ça a toujours été les vibes qu'on a aimés aussi. Tu sais, puis à part ça, comme
Il y en a plein. Mike Geronimo, Royal Flush. C'est comme... Ah, il y en avait vraiment Ah, plein. ouais, là. ouais, il y avait plein. Et, tu sais, sur le East Coast, là, il y avait Tribe, il y avait Gangstar, il y avait Yeah. Nomlet, Jeru de Ouais, Damaja, Jeru, c'est clair, que j'ai ouais. rencontré 2-3 fois parce que c'était Ouais. un gars hyper chill Yeah. quand il venait dans les shows. Yeah. Une fois que c'était nous qui ouvrait, puis OK. le gars, là, hyper... Yeah. Puis j'ai une anecdote, je vais faire ça court, là. Je le vois, puis il est au bar, tu sais, puis il y a comme 2-3 personnes qui arrivent, puis ils jasent un peu avec, mais ils savent pas du tout c'est qui, tu sais. Fait que là, ils s'en vont, puis il vient pour leur donner la main. Lui, fait que là, je m'en viens. Excuse-les. Je dis, ils savent juste pas t'es qui, garde, c'est pas grave. J'ai dit, bienvenue à Montréal. On sait t'es qui. On sait que t'es un grand. Tellement un bon vibe, Ouais, ce ouais. gars-là. Mais son track, You Can Stop the Prophet, Oh, wow! le vidéo, puis tout ça, là, comme, je trouvais ça tellement deep, là. C'était fou. Ouais, C'était bien du écrit, knowledge, du rugged là. knowledge. Storytelling, hein. Yep. Non, man, pour de vrai, c'est ça que j'aimais beaucoup dans plein de choses comme ça qui nous inspiraient. Maintenant, là, je te dirais beaucoup Griselda, man. Yeah. Yeah. C'est le truc de l'heure à New York. Ouais. Puis, tu sais, j'aime bien aussi Nori, Nas, puis tout Yep. ça, mais ça, c'est mes goûts plus personnels. Ben, Nas, c'est Yeah, un des yeah. plus grands, là. Ouais. Outra, des fois, il m'envoie des tracks comme ça, là, de choses qu'il écoute. Comme il m'a envoyé un gars là, récemment qui a joué j'ai un blanc de mémoire, je me rappelle pas exactement, là, ça va me revenir. Je suis pareil, t'en fais Ouais, pas. ouais. Mais c'est très nice, là. C'est vraiment... Mais tu sais, l'affaire qu'on feel, c'est des affaires qui ressemblent aux années 90, mais actuelles, tu sais. Je comprends. Tu sais, là, tu sens dans le delivery. Comme, Je comprends. c'est difficile à décrire, là, mais c'est comme la façon que la personne tombe sur les temps, qu'est-ce qu'elle dit, comment c'est droit. Tu sais, c'est vraiment... Ça garde des racines yeah, proches. Tu sais, il y a des mots que tu peux dire, que tu sais, comment c'est vaste, comment, tu sais, c'est des affaires comme ça qu'on va feel. Là. Il y a toute une atmosphère, puis... Donc, vous êtes moins double tempo, autotune, trap shit. Ben, des fois, ouais, man. Des fois, Parce ouais. que vous avez amené du double tempo avant tout ça Yeah, arrive, yeah. là. Ouais. Je sais Mais pas. tu sais, je te dirais, ouais, quand même, ça dépend des tracks, là. Comme par exemple en France, là, comme il y a des gars qui sont plus jeunes qui vont mettre du autotune, puis, tu sais, je feel qu'est-ce qu'ils font aussi, là. Ah, moi aussi, je me suis Yeah, ouvert, là, les dernières années. Yeah. J'avais beaucoup de misère avec ça. Yeah. Mais il faut, tu sais, comme trouver celui que t'aimes. Yeah. Puis, Bien, puis ouais. comprendre. Ouais, il y a un groupe en France, là, que je feel bien. C'est deux gars, là, ça s'appelle PSO Tug. PSO Tug. Je connais Ouais, le nom, ouais. je connais pas le truc. Ouais, j'aime bien ça, man. Il y a un track, je pense, qui s'appelle Lascar. Il y a beaucoup de gars en France qui le font Ouais. actuels, mais ils gardent beaucoup les racines. Il y en a... En tout cas, c'est pas tout le monde, c'est Yeah. pas tous. Comme PNL, tu sais, pas du tout, tu sais. Ouais, mais c'est beaucoup chanté, hein. ouais, c'est autre chose, Yeah. ça, c'est la nouvelle tendance, la nouvelle... Yeah. Mais écoute, moi, je suis pas fermé à rien de ça. Non, Les jeunes, ils ont comme grandi. yeah, c'est ça. Il y avait déjà du boom bap à leur naissance. Moi, Yeah, ça yeah. n'existait pas. Là. Yeah, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est comme si, tu sais, dans des artistes d'avant, là, comme tu avais comme plein d'affaires dans toi possibles que tu pouvais faire, puis on dirait que ça a comme explosé, puis c'est parti dans plein de directions. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui sont un peu plus, tu sais, comme du track pour les femmes ou des tracks pour qui sont basés sur l'image, sur le flow, puis tout ça. Il y en a d'autres qui sont plus dans la profondeur, puis qu'est-ce que tu vas dire, puis tu sais, qui veulent Ouais, avoir parce un impact. puis qu'en tout. même temps, il y avait déjà Bone Thugs and Harmony, puis Ouais, des c'est affaires ça. comme ça, Exact. qui est l'ancêtre tu sais, du crunk puis du Ouais, trap. c'est ça, exactement. C'est allé dans plein de directions dans ce côté-là, tu sais. Puis c'est ça qui fait l'équilibre de l'affaire aussi, puis que ça grandit, man. Tu sais, parce que pour de vrai, ça a pris une belle expansion. Tu sais, je pense pas que on recule, man. Je pense qu'on avance. Tu sais, Ouais, des ouais, fois, ouais, tu sais, il y a ouais, ça, puis tu sais, on avance plus qu'on recule, là. Moi, je vois ça comme ça Ouais. s'est splitté comme le jazz ou le rock, qui a plein de familles. Tu sais, il y a plein de sortes de rock, il y a plein Yeah, de sortes c'est de ça. jazz. On est rendu avec plein de sortes de rap. Tu sais, une chance qu'il y a quelque chose pour équilibrer qu'est-ce qui se fait. Ouais, Tu sais, une chance qu'il y a Griselda, là, ouais. pour équilibrer, je sais pas quoi, là, tu sais, des Young Thug ou peu importe, là. C'est les shit de l'heure. Ceux qui connaissent pas, là, Ouais. c'est le raw shit de l'heure. D'après moi, il y a au moins la moitié de mes auditeurs qui savent. Yeah, J'en parlais avec le Keb. yeah. Le Kev qui est venu travailler dans le studio, puis c'est son shit aussi. Tu sais, Les- c'est comme les gars, Ouais. là, Benny the Butcher. surtout les anciens, hein, les gars plus vieux comme nous, Ouais, c'est ça. ils vont feel ça. Ouais. Ben, tu sais, ils disent une affaire, là, c'est comment ils disent ça?
Grown Man Bars for the Babies. Yeah. Quelque chose de même, là. Sick. C'est vraiment... Ah, mais c'est des grosses bars, Ouais, justement. tu sais, les gars sont là, puis ils dominent le game Ouais. sans, tu sais, À coup de juste par leur punchline, à steadiness. coup de Exactement, punchline. là. Yep. C'est bien fait, tu peux rien dire sur leur delivery, là. Carrément, je suis très d'accord. Puis Très c'est d'accord. intemporel aussi, man. Yeah. T'sais. C'est aussi nouveau. Ouais, C'est aussi, tu sais, c'est un boom bap actuel, Yeah. si on veut, là. yeah. Yeah. C'est ça Écoute, que je comme le veut la tradition, on se déguste des bières, il y en a en masse, mon gars. C'est la fête à Ced. Ok. Tu me disais, l'application, elle va sortir le 19. Yeah, le 19 mars. Aujourd'hui, on est le 20 OK. mars pour les Yeah, auditeurs. yeah. Donc, c'est déjà sorti. Allez vous procurer le Hit Story. On Shit. va en reparler tantôt. Ben, dans le fond, soit qu'aujourd'hui, dans le fond, ça va être comme, dans le fond, on va célébrer le succès puis dire « Yes! On l'a bien fait, on a travaillé fort, ouais, yeah! Yeah. Ah, je te Soit souhaite le que- best avec ça. Ouais. Ou soit que je vais être en train de me cacher parce que ça aurait été un fiasco total. Ben, il là. va falloir que tu continues à pousser comme n'importe quel projet, j'imagine. Yeah. T'as prévu le promote un peu partout. Ouais, tu sais. ben non, je pense, tu sais, on a un bon team qui travaille là-dessus, tu sais, shout-out à Coupe Sala encore, shout-out à plein, tu sais, de partners qu'on a aussi, tu sais, comme ça, pour de vrai, c'est l'affaire que je suis le plus fier là-dedans, man. C'est, au départ, j'étais plus tout seul, puis là, maintenant, il y a plus de monde, tu sais, t'as une idée, puis de là, avoir du monde qui travaille dans le sens de cette idée-là, puis Mais ouais. qui t'amène d'autres idées par-dessus. C'est comme ils ont approuvé ton idée. C'est comme si t'étais signé, Ouais. mais tu sais, c'est Yeah. ton shit. Puis, Ça, c'est l'affaire que je file le plus d'en faire ça. De faire ça, puis aussi avec les artistes, travailler avec du monde que je connaissais pas. J'écoutais qu'est-ce qu'ils faisaient. Je leur ai envoyé un message, puis tu sais... Mais pour de vrai, j'en ai contacté plein, mon gars. Ok. J'ai jamais envoyé plein de messages comme ça de toute ma vie. c'est pas tout le monde qui répond. Les gens répondent pas, mon gars. Je comprends pas. I man. know. Moi, je suis surpris pour le podcast, mais c'est autre chose. Ah, yeah? Ouais, j'ai pas eu grâce à Coupe, t'es là. OK, yeah. Mais habituellement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais te voir direct, tu Ouais, sais. ben ouais. Puis habituellement, Mais moi, je ça réponds, man. fonctionne. Moi, tu sais, si tu me parles, c'est sûr, je te réponds. Next man. time, je m'en viens de voir direct. Ben ouais, tu sais, peu importe, là, franchement, comme nous, parce qu'on pense exactement dans le même but, donc, tu sais, on va s'arranger pour que les choses se fassent. C'est ça l'important. Hein. Moi, je suis là pour whatever, man. Exact. D'ailleurs, je fais des beats aussi, puis il y en a beaucoup qui le savent pas. OK. Donc, j'en ai besoin de votre rappeler, là. OK. Il y a probablement des rappers qui vont Yeah. fitter plus sur mes beats. Yeah. Certains, Exact. non, là. Tu nous envoies ça, man. Tu That's nous envoies it. ça, puis that's it, là. Comme, le but, c'est de faire 4 saisons par année. OK. Mais là, tu sais, on va commencer par en faire une première. Ben oui, ben oui. le vieux qu'on peut. Ça doit être énorme, Aïe, de toute aïe, façon. exact. Il doit y avoir un paquet de trucs qu'on passe pas, là. Ben, Yeah. faut que tu plugues avec Ouais. tout. Là, faut que tu plugues avec les compagnies de Ouais. se mettre pas de sel, ben, Tu sais. faut que tu, Ouais. faut que tu puisses la télécharger, Yeah, cette yeah. application. Ouais, il y a beaucoup d'affaires à penser. Tu sais, puis je suis pas une grande entreprise non plus, là. C'est ça. C'est comme, tu sais, oui, c'est mieux que ce que c'était avant, là, mais tu sais, c'est pas les grosses compagnies, j'ai pas les ressources comme ça, puis tu sais, comme dans le fond, j'essaie de me débrouiller, il y a des portes qui se ferment, j'en essaye une autre, puis that's it, Yeah. parce que je me dis, il faut qu'on réussisse ça, man. Ah, ben, Mais- je vous le souhaite vraiment. Je te le Yeah. souhaite vraiment. Yeah. On fume Thanks. du mango couche, qui est pas mal à la mode en Europe et un peu partout dans ce temps-ci. Gracieuseté aussi encore de Ced. Ok, cool. Et puis... Bonne fête, Sad. Yes. Encore. Puis, ben, écoute, on a une petite commandite, si on peut dire ça. On est un peu affilié avec Couche-Tard, shout-out à Vulgaire, Ok, nice. qui Shout-out, était un de Chief. nos invités aussi. Yeah, j'avais vu. Et puis, ben, écoute, on n'a plus le droit d'en vendre Nice. parce que c'est des produits qui parlent de potes. Mhm. Donc, on a, pour l'inviter, tout le temps un papier à rouler Couche-Tard, Thanks, qui est man. unique, qui va être... il est discontinué, je te dirais même, parce qu'ils n'ont plus le droit d'en vendre à cause que ça parle de couche. Tu sais. Yeah. C'est la loi qui est passée depuis la légalisation. OK. Ah, j'ai pas peur de le dire. Écoute, c'est Yeah, pas yeah. des affaires illégales. Je le Non. vends pas. Je le donne aux artistes. Exactement. Puis C'est c'est de la exact. part de Vulgaire puis de Max. C'est qui un sont article Couche-Tard, promo maintenant. That's it. Ouais, c'est ça. qui nous ont gâtés parce qu'on en voulait plein de caisses. Puis ils nous ont donné un peu la dernière. Fait que on était un peu choyés par eux. Tu sais, puis
Puis on fume avec ça. C'est ce papier, il brûle très bien, man. Il brûle pas C'est vrai. rapidement. Il brûle pas croche. Puis il est pas traité. Il y a pas plein de produits chimiques dedans. Ouais, il est Fait que bien c'est relax. dommage. On aurait pu en faire pour tout le monde. Wow. J'ai des auditeurs à toutes les semaines quasiment, qui me demandent « J'en veux, mais sorry. Yeah. Sorry, guys, I can't. Wow. Mais shout-out à eux, Couche-Tard, justement, qui vont être au lancement. Moi, j'aime beaucoup les Yep. blunt wraps. Comme, pour de vrai, c'est bien relax. Je trouve que c'est comme, tu sais, c'est comme discret aussi, là. Tu fumes un petit cigare tranquille, avec une Uh-huh. petite saveur. C'est- Le classique, Ouais, c'est relax, c'est ça, man. les Blackwood. Ouais. Backwoods? Backwoods. Backwoods. Ouais. Je me fuck tout le temps avec Blackwood. Mais moi, c'est l'histoire de blunt ma wraps. vie. C'est blunt wraps. OK, ça c'est bien parce qu'il y en a plus de Backwoods anyway, ou c'est de plus en plus dur à avoir, là. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que c'est discontinué. Yeah. Comme le zigzag était supposé, mais ils sont revenus sans amiante. Ah, Ils mettaient de l'amiante là-dedans, les fois des enfoirés. Ils voulaient le c'est tuer. fou, ça. Ouais, parce Yeah. que les roches d'amiante, c'est comme des petits fils, tu sais. OK. Puis pour que ça brûle lentement. On fumait de l'amiante. Ouais, man. dans le C'est zigzag. fou, ça. C'est pour ça que ça a changé. OCB, Riz-Lacroix, le Rizla, là. À l'époque du Rizla, là. C'est fou, mon gars, les affaires qu'on fout dans notre corps, man. Qui nous ont, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Qui nous mettent quand même. C'est nous autres qui choisissons. Yeah, c'est sûr, man. Parce qu'on parlait de la puce à l'époque, dans la bain. Yeah. On Ouais. l'a tout avec notre sel. Ouais, c'est clair. Ça, c'est C'est un juste que c'est concept, pas là. encore à l'intérieur Ah, de nous, là. mais c'est. Mais c'est On a de la quasiment misère là. à Ouais, s'en ouais, c'est- passer, tu sais. hein. Puis, je sais pas, il y a une affaire qui devait sortir que finalement, j'en ai plus entendu parler, là. Ça s'appelait Secret. Secret. C-I-C-R-E-T. OK. Ça, c'était comme un bracelet que tu mettais. Puis ça faisait comme un genre de lumière qui affichait ton sel sur ton bras. Ah, j'ai déjà vu ça. Ouais. Tu sais, puis tu pouvais faire des affaires comme ouais, ça. ouais, puis ouais, tout. ouais, ouais. Puis Ça zoomer. switchait, ouais. c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est... tu sais, Hey, ouais, on est proche, là. ouais. C'est comme la prolongation du sel dans C'est toi, comme la puce un exactement peu. ça, tu sais, puis même les lunettes, puis tout, là. Aïe. Ah, C'est touchy. Ouais. C'est touchy. ça, c'est le... Pour nos kids. Ah, on devient dépendant de Ouais. la technologie. là. Ouais, même moi, là, je peux le dire, là. Je suis Ouais. dépendant, là. Je fais tout avec mon sel. On fait Ah. tout avec nos sels. Yeah. Tu sais, mais si tu fais quelque chose de bien avec, tu sais, c'est bon, là. J'essaye. Ouais, c'est ça. J'essaye. C'est exactement ça, là. Puis à l'époque, il n'y avait pas cette technologie-là. Est-ce que vous wreckez juste dans des gros studios ou vous wreckez dans des studios ghetto aussi, j'imagine? Yeah, ben, tu sais, avant qu'on ait Radisson, là, le deal avec eux, tu sais, c'est dans le fond, là, on se débrouillait comme ça se peut pas, man. C'était, tu sais, des tapes, on mettait les cassettes, record play, puis, tu sais, I on know what it enregistrait. is. Plus on faisait des tracks, plus le son détériorait, là, à la fin, là, les backs. C'est là. l'enfer. Puis là, t'as full travaillé, puis t'es comme... On Ah! pouvait pas se permettre une track de back, là. Tu sais, ça allait- Non, j'étais comme ça aussi. Ah. J'étais comme ça aussi. Yeah, tu Je sais. me dis, tu sais, il fallait que je fasse le track au complet. Yeah. C'est- Soundforge, tu connaissais Soundforge? Ouais, mais j'ai connu ça par après. Sur le coup, je connaissais pas ça. Ouais. J'ai marché avec des cassettes, puis des mini-disques. Ok. Je me rappelle pas, il me semble que l'album Pas de Chilling, je l'avais eu en CD parce qu'en 98, il commençait à avoir beaucoup de CD. Yeah. Mais pour d'ailleurs, j'étais un collectionneur de cassettes. Yeah, c'est ça. C'est les dernières cassettes qui sont sorties. Dernier vinyle aussi. Ah, tout, ben hein. vinyle, ça revient. Ouais, là, c'est clair, là. C'est clair. Ça, c'est bon, même. C'est que c'est pas tout le monde qui en fait faire, Mhm. mais c'est ça. Je le souhaite à tout le monde, en fait, d'avoir son vinyle à soi. Puis c'est quelque chose quand même qui est assez complexe et très cher, Yeah. surtout. Mais tu sais, Pone. Tu sais, Pone de Funky Family. là. Ouais. Je sais pas si tu connais un peu son histoire à lui. Ouais, là. parce que là, il est rendu paralysé. Ouais, il y a la SLA. Tu sais, Ok. puis il a fait un album de beats seulement, là, d'instru. mais- OK. Puis lui, il a fait un vinyle bleu. Puis comme c'est vraiment, vraiment nice, là, qu'est-ce qu'il a Sick. fait, là. C'est... Puis là, il fait encore des beats, mais Ouais. genre avec sa bouche, il y a comme un... Avec ses yeux. Avec ses yeux? Ouais, c'est avec ses yeux. Ça, c'est fucked up. Ouais. Donc, il y a comme un contrôleur oculaire. Comme, j'étais allé le voir à Toulouse. Puis, c'est ça, sur C'est- son laptop. Il est couché dans son lit. Puis, tu sais, il fait tout, là. Il C'est, fonctionne. là. c'est-tu la photo qu'on voit sur ton Insta? Probablement, ouais, man. Ok. C'est ça, exact. Tu sais, donc, lui, là, il réussit à fonctionner. Même, il dit qu'il fait plus d'affaires maintenant qu'avant, là. C'est comme, il
il est vraiment comme discipliné. Il écrit des livres, comme c'est fou, là. Et tout ça avec ses yeux. Ouais, C'est fucked up. c'est ça, Ben, il c'est se quoi? débrouille. Il y a la SLA, tu dis, je connais bien ça. J'ai perdu un pote qui a eu la sclérose latérale amyotrophique. OK. Puis mon cousin est pris de ça aussi. Là, Oh, il, a, shit. il a même pas 50 ans. Puis, Ah ouais? d'après moi, il en restera pas beaucoup. Shout-out à Carl, mon cousin. OK. Mais j'ai perdu un pote. Et on a réussi à faire un show avant qu'il meure pour lui, parce que c'est Oh, ça shit. qu'il voulait à Ok. Terrebonne. OK. Un gars qui s'appelait Yves Cyr, qui a Dieu et son âme aujourd'hui. Yeah. On a réussi, genre, un mois ou deux avant qu'il meure, de faire un Ok, show pour c'est lui. fucked up, hein? Ouais. Ça se dégrade en temps de le dire. Ouais. Lui, ça a pris 1 an. Mais ça se peut-tu que quand les médecins disent il te reste un mois, que dans ta tête, là, tu te dis il me reste un mois, man. Ça se peut, ça, man. Ouais. Puis c'est beaucoup battle d'après moi. Ouais, Ça ouais. joue. Yeah. Mais lui, physiquement, c'est dépéri, mon gars. Là. Ouais. Fait que peut-être que lui, il voyait ça plus loin ou plus court, mais ça a été très, très, très rapidement. Tandis que mon cousin, ça fait déjà 2 ans qu'il le sait, ça va pas super. Ça va pas super. Mais, tu sais, c'est moins pire. Donc, il y a des degrés probablement différents. Là. Pond est encore en vie, là. Ouais, ben oui, lui, il est vraiment là. Puis, tu sais, ils ont donné un diagnostic, un pronostic, puis il est passé au-dessus de ça, là. Comme lui, dans sa tête, là, il doit faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Guerrier, là. Il y a puis, plein de projets, comme, tu sais, il planifie sa journée, comme, il fait les devoirs avec ses enfants, comme, tu sais, sa femme est là, comme, tu sais, il fonctionne, là. Ils disent, ils sont plus heureux maintenant qu'ils étaient avant, là. OK. Tu sais, puis, tu sais, comme moi, là, des fois, je me plains de plein d'affaires, puis tout ça, puis eux, là, ils sont pas dans le même niveau, là. T'as raison. C'est ça, là. Quand tu vois ça, puis il sait Ouais. pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, mais tant mieux s'il profite. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il est bon, là, il est correct. OK. Tu sais, parce qu'on communique beaucoup avec lui, OK. parce qu'on a un track qui va sortir avec lui, mais aussi parce qu'il fait partie de Hit Story aussi, là. OK. Il est dans le comité de présélection. Sick! Ouais, c'est ça. Il y a 8 personnes dans le comité, OK. puis dont Pun. C'est Malade. ça. Ouais, malade. donc, je Qui suis est vraiment, DJ vraiment... pour Funky Family, qui était DJ de Ouais, Funky Family pendant c'est ça. des années. Mais il y a un gars qui s'appelle DJ Pun. Lui, c'est Pun. Donc, c'est pas la même personne. Là, OK. mais là, maintenant, il dit que c'est juste Pun. OK. C'est ça. Il dit qu'il n'est pas DJ et tout ça. OK. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait tous les beats. Là, que... C'était Beatmaker. OK. Exact, yeah. Merci de m'éclaircir là-dessus. Ah ben, c'est nice, man, parce qu'en fait, c'est comme quand tu développes la musique, même si c'était les Français et tout, puis que peut-être que Montréal était... Parce que je sais que les gars de Funky Family étaient vraiment chill avec Montréal. Je les avais rencontrés dans le temps de 2000 à peu près, croisés, là, puis ils étaient vraiment cool. Il y a shout-out à eux pour de vrai. Ouais, La ils ont FF, changé là. le game, là. Ouais. On peut dire ça, là. Parce que Marseille, Yeah. il y avait IAM, mais c'est pas tout le monde qui était down avec IAM. Ouais. Là-bas, Yeah. ils étaient tous down avec NTM. Les Yeah, Parisiens, puis là, il y avait de la misère. Tu sais. J'ai suivi mon rap français quand même. Yeah. La Furie et la Foi, là, c'est... Pour moi, là, c'est le meilleur album qui est sorti en France. C'est Comme on l'écoutait sans arrêt, ce CD-là, comme... je cherche pas à comprendre, je cherche vraiment pas à comprendre. Les mains sales, La Furie et la Foi... Comme il y en a un aussi là sur Mars on part en croisade, les avant, hein. Tu sais comme comment ils étaient en show. C'était fou. Ah, ouais. ouais. Comme c'était vraiment un groupe qu'on respectait. Comme tu sais après IAM, on trouvait ça clean. Yep. Tu sais, puis- C'était de la grosse poésie, ben à Kedato. Moi, c'est à Yeah. Kedato. tu sais, notre- Je ne tripais pas autant sur Rickhead. ouais. Mais j'ai quand même rencontré Freebad. Yeah, J'ai Freeman. fumé avec Freebad. Freeman, c'est le premier track français qu'on a écouté de Marseille. Ça s'appelait Fait d'hiver. OK. C'était un Ça long me dit rien. verse. C'était un verse qui durait comme 5 minutes. OK. Pas de hook, rien là. L'ancêtre de Ben c'est loin, genre. Yeah. La track qui durait 10 minutes, 2 verses. Mais c'était nice, man. C'était bon. Il y avait plein de shows. Puis, je sais pas qu'est-ce que les gars de 40 ans faisaient, là, mais je les voyais pas tant que ça, man. Comme, moi, en tout cas, c'est sûr que je suis là dans ces événements maintenant, là, tout le temps, là. C'est comme... tu sais, je suis pas autant souvent out que je l'étais, là, mais quand même, je vais dans les événements que je peux, là. Comme, Ben ouais. tu sais, là, par exemple, dans le mois de mars, il y a beaucoup d'événements. là. Yeah, pour de vrai, man, ça bouge. Ouais. Oui. Je vais être là. Même que aujourd'hui, si on considère qu'on est le 20 mars, il y a mon album qui sort.
Quelle date? Le 20 mars. Oh, shit. Ouais, c'est Congrats, ça. mon gars. Thanks. Congrats. C'est Écoute. quoi le nom de ton album? Hein? Ça va être c'est le fils de la langue française. Oh shit. Ouais, Le parce- fils, le le bureau, fi- là, comme... Le fils. OK. Parce que, ouais, c'est Nice. ça. Il fallait un jeu de mots, tu sais. Yeah, Puis nice. j'ai un gars de vraiment de la langue française, que j'aime le français. OK. C'est pour ça une des raisons pourquoi j'écris. Entre autres, procurez-vous ça, mais pas avant de vous être procuré le Hit Story, l'application, Ouais, qui est sorti hier. ouais. Yeah, exact. That's it. Mais tu sais, pour de vrai, pour les instrus, ça tient, man. Puis même comme vocal artist aussi, là. Tu sais, je disais qu'on a un comité de présélection. Comme, dans le fond, moi, j'ai voulu m'abstraire de ça, man. Parce Ok. que je trouvais que ça faisait un conflit d'intérêts. Ouais, Tu sais, je comprends ton point. Tu sais, je veux pas choisir, influencer, puis tout Tout est ça. le businessman en arrière. Ben, tu sais, je veux l'idée, que ça se passe, c'est ça. Puis je veux que les gens choisissent. Puis je veux pas que les gens disent des affaires, c'est pas de la démocratie, puis tout ça, là. Ouais. C'est Ouais, vraiment ouais. le public qui choisit, tu sais. C'est bien ça. Ouais. Il y a le public, ouais, aussi, il y a des labels aussi, des fois, qui peuvent, tu sais, comme, parce qu'il y a des artistes qui sont signés aussi, là. Mais ça, c'est normal, puis c'est la réalité aussi. Donc, Ça il se va y avoir des artistes signés aussi. fait- Ouais, il va y avoir Ok. des artistes signés. Donc, c'est vraiment officiel, le truc. Ouais. Puis, C'est légal, il y a des contrats, comme... Ouf. Ouais, c'est bien organisé. moi. Top shape, mon gars. Je suis content. Yeah. On y reviendra. J'ai encore Yeah. plein d'affaires à jaser avec Ouais. toi. Yeah. Justement, les projets genre futurs, là, prochainement, là, est-ce qu'on peut vous voir, toi, Ouais. ou l'autre membre de Rain Man, Ouais, ben, quelque part, là? Justement, avec le projet qui va sortir, là. Pardon. Et on va sortir un track par mois environ. Damn. Ça fait du bien, man. Microbrasserie québécoise. Ça marche, man. Yeah. Donc, les tracks vont sortir, des vidéoclips, puis, tu sais, c'est bon, man, d'en faire puis d'écouter les tracks. Mais il y a un track que je file vraiment beaucoup, là, dans tout ce projet-là. Ça fait longtemps qu'on l'a enregistré. Ça s'appelle Brave Gars. OK. Comme, ouais, ce track-là. Puis, tu sais, je pense qu'on est... Après Armageddon, là, les gens ont parlé quand même de nous assez différents, puis tout ça. Mais il y a toujours des tracks qu'on a fait que ça, même si les gens disent quoi que ce soit, là, on est trop content de qu'est-ce qu'on a fait. Mais je suis absolument d'accord avec ça. Mais il y a personne qui comprend ton track aussi mieux que toi, là. tu Non. sais. C'est ça. Mais en même temps, on voit d'autres angles. Mm. On voit d'autres angles. Mais c'était tellement bon. C'est encore aussi bon, là. Moi, j'en ai écouté quelques-unes aujourd'hui, là. OK. C'est toujours aussi bon. Ouais. J'étais un grand fan, pour vrai. C'est ensuite que j'ai perdu le fil. Ah, OK. Peut-être, je sais pas s'il y a manqué de promo ou whatever, mais il y a des albums que moi, puis pourtant je suivais, que je suis complètement passé à côté. Fait qu'il faut me pardonner. Non, Je suis pas tant un journaliste. Non, mais c'est un commentaire qu'on entend souvent aussi. Hein. OK. Yeah. Parce que là, ceux qui pensent que vous dormiez, il y avait quasiment des albums aux 3, 4 ans, 5 ans max, puis encore. Ouais. Ben, tu sais, comme on a sorti un album le 6 juin 2006. Comme, dans le fond, c'est un album qui devait sortir le 31 mai, une semaine avant. Tu sais, les albums sortaient à tous les mardis. Puis cet album-là, il a été retardé d'une semaine. OK. Puis là, on s'est dit, yeah, est-ce que nous, on va sortir un album le 6-6-6? Oh! Tu sais, ou bien, tu sais, comme, c'est quoi le rapport, là? Donc là, on s'est dit, OK, si on sort cette date-là, on va se donner la mission de sortir à chaque année. Comme, tu sais, on a sorti le 777, OK. une autre affaire, le 888, une autre affaire, Sick. le 999 aussi. Je pensais qu'il y avait juste moi qui fonctionnait de même. Non, non. Donc, c'est vous qui décidiez les dates Ouais, de ouais. sortie. Ouais, mais on était free agents aussi. Lui de 2006, C'était Business Légal. Business Légal. Ouais, un album qu'on a fait avec Vision Records. Puis après ça, le 7 juillet, on a fait un mixtape. OK. Ultimate Joel, ça s'appelait. OK. Puis après le 8 août, on a sorti un street 8 album. août 2008. Ouais, Armageddon Sick. 12-21-12. Puis ça, pour moi, personnellement, c'est vrai. Je pense que c'est le meilleur album qu'on a fait. OK. Comme, tu sais, j'avais comme pris une pause. Lui, je l'avais pas skip, me Ah? semble. OK. Me semble. J'avais fait les instrumentaux de cet album-là OK. aussi. Comme, Sick. pour moi, c'était comme un peu une vengeance, là, parce que les Uh-huh. gens étaient comme déçus de Business Légal. OK. J'avais pas Jean-Luc Crimé, tu sais, j'avais pas la personne qui mettait les beats pro. Uh-huh. C'était directement comme il était fait à la base. Donc, les gens, il y avait comme... c'était comme mitigé, là. C'est une des raisons pourquoi j'ai attendu longtemps avant Ouais. mes trucs. Parce que je voulais une tête de cochon. Je voulais faire moi-même. Ouais, ben tu sais, t'es perfectionniste. Tu sais, Ouais. t'as ta vision. C'est encore ça aujourd'hui. Yeah. Mais j'ai plus de problème à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui refasse mon beat. Tu sais, j'aurais pas OK. de stress avec ça. Yeah.
Non, du tout. Ouais. Si c'est pour être mieux, Ouais, mais il faut I que need tu to le checkes feel quand même. it. Mais imagine, la personne refait ton beat, ouais, puis tu le feels pas, là. Ça Je prend te une laisse autre choisir la direction. prochaine. Thanks, man. Ben, man, écoute, ça fait plaisir. C'est un honneur que tu sois là. Yeah, je suis content d'être là, man. C'est bien Yes, relax, man. Mendoza Effect. Yeah. On est chanceux. On est chanceux. On a comme du gros love parce que je suis de cette époque-là. Donc, tu sais, c'est pour ça que les vulgaires, Dirty Taz et compagnie, ils sont passés. Puis, tu sais, c'est comme... Moi, ça me fait chaud au cœur que Ben, c'est- vous vous rendez jusqu'ici déjà. Puis, c'est ben, énorme pour moi. Mais je le vois comme normal, pour de vrai, man. Tu sais, tu nous invites, on apprécie l'invitation, puis on est là, man. That's it. C'est exactement ça, tu sais, c'est une conversation, puis tu sais, comme... Mais ouais. On peut se croiser Parce- n'importe où. exactement. puis, Si tu je sais, te croisais, Exact, tu t'arrivais ici, on s'assoirait. c'est ça. On s'assisait ou on s'assoirait, excusez mon français, je suis supposé de pas faire de faute. Mais, tu sais, je jaserais avec toi de rap, puis de Exact. tout ça, parce que, tu sais, je voudrais savoir plein de choses sur ta vie personnelle, mais ça regarde pas tout le monde. Puis, tu sais, je le ferais quand même. Parce que je suis un passionné, puis je voudrais Ouais, c'est savoir, t'es-tu East Coast ou West Coast, tu sais. Puis, tu sais, ça se faisait déjà depuis que je suis jeune. Donc, Ouais, c'est ça. c'est à cause que je connaissais bien mon rap que je me suis permis d'essayer d'écrire. Parce que pour moi, un gars de banlieue, tu sais, caucasien, je ne croyais pas vraiment à ça, tu sais. Ok. J'étais un vrai fan de rap, là. Ouais, d'après moi aussi, dans mon autre vie, je suis probablement black, mais en tout cas... Mais c'est ça. Fait qu'on continue, là, on t'était rendu avec les mixtapes. Yeah. Puis ça, tu dis que c'était en 2008, Le street album Armageddon 12-21-12. Ouais, c'est ça. C'est fucked ça. up parce que là, à ne pas se mêler que tu peux penser être en 2012. Ouais. En 2012, on n'a rien sorti. Mais pour de vrai, non, man. Mais déjà en 2008, vous parliez de trucs comme Fin du monde, Ouais, parce que ben, l'Armageddon, tu C'est sais, même évidemment. le premier album aussi. Mais qu'est-ce que tu pensais, toi, à cette époque-là, de la vraie date qui s'en venait? Du 12-21-12. Parce que, ouais, moi, je l'ai Ouais. vécu, puis je l'appréhendais jusqu'en 2012. Ouais. Puis début 2012, je me disais, OK, fuck off, là. Ouais. Non, ben, tu sais, il y a toujours des changements dans le monde, puis, tu sais, tout le temps. Donc là, il y avait quelque chose qui était annoncé médiatiquement, un peu caché. Il y avait Zeitgeist. Ouais, Tu sais, c'était toutes ces fucked up. Ouais. Tu sais, ça commençait avec le web, YouTube. Quand tu commençais à regarder un de ces vidéos-là, là, ça finissait plus. là. Tu sais, donc, Là, j'ai eu ce style pendant ouais. longtemps, le genre apocalypse. Là, Ouais, c'est ça. Tu sais, puis nous, ça a toujours été un peu comme ça, là, tu sais, depuis tout le temps, les influences Ben ouais. qu'on avait. Tu sais, puis même encore maintenant aussi, tu sais, c'est clair qu'il y a des choses qu'on voit pas, il y a des manipulations, Non, il y a ouais, des ouais, stratégies, il y a de l'art de guerre, il y a plein d'affaires. là. Aujourd'hui, je trouve qu'on en accepte trop nous-mêmes. Genre, dans le complot, la conspiration, il y en a beaucoup que c'est nous qui avons dit oui, Ouais. le peuple. T'sais. Puis c'est pour ça que j'ai comme, OK, relax, don't do it. Mais tu sais, c'est comme... parce que j'étais bien conspirationniste, là. Yeah. En 2006 jusqu'à 2012, là, et même un peu plus. T'écoutes mes tracks, tu l'entends, tu sais. Yeah. Mais c'est quelque chose que je pense aussi qui a été créé pour nous faire peur. C'est un peu un régime de peur. Ouais, ben, créer un climat de paranoïa, man. Puis en même temps, tu sais, de la désinformation, ça passe mieux comme à côté, tu sais. Yeah. Le chemin est libre. Yeah. Pendant qu'on regarde là. Ah, ben, c'est ça, c'est exactement. C'est la publicité, le marketing, puis, tu sais, puis ça va être de plus en plus comme ça aussi, man. Tu sais, c'est... Ça l'est déjà de plus en plus. C'est Ouais. énormément plus qu'en 2012. Tu sais, moi, pour de vrai, comme il y a des affaires que j'ai vues que... Tu sais, parce que, étant donné que je suis dans les technologies, là, tu sais, puis des fois, je m'en vais dans des événements comme C2 Montréal, comme il y a des affaires qui sont avancées, qui sont un peu inquiétantes, là, avec Facebook, Elon Musk, puis tout ça, là. Uh-huh. Tu sais, je sais pas si je peux parler de ça dans ton émission. Là, Tu ça peux va, parler de tout, mon gars. Je Yeah. pense pas qu'ils vont nous étudier tant Non. que ça, Non. qu'on dérange tant la population. On va pas créer un mouvement de révolution Non. tonight. Ben oui, tu Mais dois j'en ai me déjà- parler de ouais, ça. tu Mais sais. j'en ai déjà, à un moment donné, on faisait des genres de entrevues, moi puis Outra, là, qu'on se parlait, puis j'en parlais un peu. Il y a de quoi qui s'appelle le Brain Machine Interface. OK. C'est l'interface cerveau-machine. Puis ça doit être un huge serveur, genre. J'ai aucune idée comment c'est fait, mais dans le fond, c'est une manière que tu peux connecter ton cerveau à Facebook, puis que Facebook est capable de savoir c'est quoi tes émotions, puis de proposer des playlists selon ton humeur,
Puis, comme les likes, au lieu que tu fasses des likes, ben, tu sais, il est capable de l'extraire. C'est quoi qui était. On est quand même pas loin de ça, là, parce que quand tu ouvres Facebook, on dirait que tu penses à quelque chose, il apparaît. Exact. Tu n'as même pas parlé de ça à voix haute des fois, puis il apparaît. Ouais. Puis, en tout cas, Exact. etc., là. Tu sais, cette affaire-là, dans le fond, là, comme tu t'en rappelles, à un moment donné, il y avait comme eu un scandale de fuite de données de Facebook, puis ça avait été revendu, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout ce côté-là qui est un peu inquiétant, là, par rapport à les données, tu sais, qui sont... tu sais. Puis, il montrait comme le côté positif de l'affaire. Tu avais une madame qui était full paralysée. Elle pouvait rien faire, mais grâce à ça, elle était capable de soulever des objets, puis de se faire à manger, puis tout ça, tu sais, parce que c'était connecté, tu sais. Comme il montrait qu'il y avait des gens qui... admettons, je prends un pot, puis je mets plein d'objets dedans, j'en mets 20. Je suis capable, ma mémoire, de tout m'y rappeler. Ça stimulait ton cerveau, puis tout ça. Puis là, comme il montrait à un moment donné une fille qui était dépressive, puis tout ça, puis ils ont injecté des émotions positives pour qu'elle se sente mieux. Puis tu sais, elle parlait, elle disait, je sais pas pourquoi je me sens mieux, nanana, comme je vois tout positivement, puis elle commençait à rire, puis tout ça. Puis là, comme il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, ben tu sais, c'est comme des médicaments, man. Tu sais? C'est vrai. Des antidépresseurs. D'un autre sens, par exemple, parce que c'est là, c'est le cerveau. C'est ça. C'est fucked Des up. antidépresseurs. Ça fait peur, pour vrai. Ouais, c'est ça. Donc, tu penses quoi de tout ça? Ben, tu sais... C'est du gros nall, en passant, là. Ouais. Ben, tu sais... Énorme nall. L'affaire que ça dit, toutes ces vidéos conspirationnistes-là, là, c'est que le monde est contrôlé comme en forme de pyramide par une petite portion, tout ça. Puis, tu sais, ça, c'est... Pour moi, c'est clair. C'est clair. Ouais. Puis, c'est quasiment prouvé. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le monde est fait comme ça, puis ça, ces structures-là se retrouvent partout. Tu sais, le monde est bâti comme ça. Oui. Donc... Le triangle, la pyramide. Ouais, c'est ça. Comme, ça se retrouve partout, dans le sport, partout, là. Comme, tu sais, donc, c'est quelque chose qui existe. That's it. Là, à travers, il y a plein d'affaires aussi, comme, tu sais, tu sais pas vraiment, il y a plein de confusions, c'est comme la tour de Babel, puis tout ça. Comme, puis, tu sais... Tu vois, la corruption, tu sais, il y a peut-être des gens qui sont partis que c'était dans le là de bonne intention, puis que ça a été corrompu. C'est clair, exactement. Il y a des affaires de famille aussi, des lignées, tu sais. Puis ça, c'est toutes des affaires qui sont dures à comprendre, tu sais, l'histoire déformée, tu sais, comme l'éducation, puis, tu sais, c'est vraiment tout le peuple qui se débat, là, qui essaie de... En bout de ligne, là, on est tous manipulés par l'argent. Il n'y a plus beaucoup de gens qui en parlent. On en parlait beaucoup plus il y a les années passées, je trouve. Ouais. Ben, tu sais, maintenant, on dirait que c'est dit d'une manière différente. Ouais. Les gens sont comme individualistes. Très. Tu sais, l'important, c'est que moi, je réussisse, que les gens autour de moi réussissent, j'ai réussi, puis tout ça, comme fuck le reste, puis, tu sais, c'est ça, man. Donc, mais en bout de ligne, les médias, comme vraiment, nous contrôlent, on nous envoie des messages répétitifs. Clairement, les gros médias, là. Ouais. C'est ça. Pas comme nous, tu sais, on est pour le peuple, par le peuple, là, tu sais. Ouais. C'est une question d'argent. Puis, l'affaire que je trouve vraiment comme très bien dans la culture, là, en tant que telle, là, c'est qu'on est capable de bâtir de manière organique. C'est dans le fond, juste en conversant. Naturel, ouais, c'est ça. Réseau. Tu sais, à un moment donné, là, j'ai recommencé à prendre le métro, là. Comme j'avais arrêté comme pendant un bon bout de temps. Puis, tu sais, je rencontre plein de monde, je parle. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, donc, ça, c'est vraiment la croissance organique. Quand on va dans des événements, on se rencontre, puis... Puis ça existe encore, hein. Les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est encore le meilleur média qui reste. Médium ou média qu'on devrait l'appeler. Médium, c'est la manière que tu passes. C'est clair. Je pense qu'il faut comme rester sur le terrain. Avis aux artistes qui essayent, là. Ouais. Faut qu'on soit vivant. Puis, tu sais, si on n'entend plus parler d'un artiste pendant 5 ans, on va l'écouter un peu moins. T'sais. Ah, c'est vrai. Donc, on était rendu à vos mixtapes en 2008. Il y a eu d'autres trucs après, je pense en 2013. Ouais, ben même en 2009. 2009? Ouais, en 2009, on a sorti... oui, c'est vrai. Le DVD. Le DVD, ouais. Le DVD qui ça, comment ça s'est fait? Shout-out à Louis Bob Otis. Shout-out.
Ouais, c'est lui qui a réalisé ce documentaire-là. Là. Fou. Comme dans le fond, moi, je travaillais avec lui, je lui donnais qu'est-ce qu'il voulait, comme on travaillait avec lui. Mais j'ai jamais vraiment donné le shout-out, mais pourtant, c'est comme, tu sais, il le mérite trop, là. Comme, ce gars-là travaillait bien. Puis il y avait comme une façon de faire qui était trop nice, là. Je sais pas s'il en fait encore, mais comme ça, c'est tête, là. Puis c'était un docu, c'était un... Ouais, ouais. Je me rappelle pas de l'avoir vu, excuse-moi, mais... C'était autobiographique. Autobiographique. Ouais. Donc, dans le fond, on racontait des choses. Mais tu sais, c'était très comme facts. Tu sais, on disait, on a fait ça, il s'est passé ça, ça a fait ça. Comme... Mais tu sais, ça disait pas, je me sentais comme ça, comme c'est ça, tu sais, c'était ça. Un peu, là, de temps en temps. C'était pas télé-réalité, là. C'était plus... Non. Non, mais c'était fact. C'était pour informer les gens, tu sais, voici qu'est-ce qu'on a fait. Parce que oui, c'est vrai, on est oublié, man. Ouais, pour vrai, ouais. vous êtes sous-estimé par rapport On fait partie des noms à qu'est-ce que vous avez accompli. Ouais. C'est comme quand on va dire une liste, notre nom dans la liste, on va le skipper. Même s'il est dans la liste. Not today. Ah non, c'est ça. Même si, mais tu sais, comme on s'y est habitué à ça, puis maintenant, je trouve ça drôle. Je comprends, parce que je suis très underground, ouais, donc... J'ai comme l'impression qu'admettons, quelqu'un citerait le nom, tu lui dirais « Rain Man », puis il le dirait pas, là. Il ferait du bruit, là, pour le camoufler, là. En fait, on serait obligé de le dire qu'ici, parmi les pionniers de Montréal, les premiers officiels groupes qu'il y a eu, qui a été signé, qui ont fait un album complet, parce que là, parce que Casey aussi, mais tu sais, c'était... Dans les très rares avant ça, là, il y avait MRF, Mon Oncle Rock, mais... Mais tu sais, il y en avait plein de premiers aussi dans pour nous, c'était géant, là. C'était Montréal, haïtien ou africain qui arrivait, là, tu sais, avec du rap comme on voulait. Comme on voulait. Street, quand même, assez. Il y avait un bon côté street. Vous étiez très knowledge aussi, très réfléchi, ouais. Ben, je pense que c'est pour ça aussi le monde nous comparait un peu à Mobb Deep aussi. Là. Yep. Il y avait comme cette balance-là un peu. Puis tu sais, ça sortait après Dogmatic aussi. Puis vous aviez à peu près le même âge. Ouais. Parce que je pense qu'il y avait après ça 17-19 ans un Prodigy quand ils ont sorti les trucs. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Parce que vous aussi, je pense, c'était 17-18 ouais, environ. exactement. Là. C'était ces âges-là. C'est jeune pour commencer à être dans le showbiz. Mais vous étiez très mature. Yeah, ben tu sais, parce qu'on voulait, on avait la volonté de... Tu sais, on avait faim, là. Tu sais, cet album-là, comment qui s'est fait, là, on voulait vraiment bien le faire. Comme moi, je me rappelle, en même temps, à ce moment-là, j'étais à l'université, là, je commençais, puis j'ai juste arrêté d'y aller, man. Comme parce que j'avais cette opportunité-là, comme... tu sais, c'était fou, là. Comme on travaillait comme des fous. Ça s'est fait en 2 mois, man. OK. Cet album. On a fait Armageddon en 2 mois, anglais-français. Wow. C'était intense, ben là, oui. comme c'était vraiment... Il fallait que ça sorte là. Et oui, puis il y avait beaucoup de tracks quand même à l'époque, à comparer aujourd'hui sur des... Mais on était chaque jour en studio, tu sais. Vous me faisiez que ça. Ouais, on faisait juste ça. Puis il fallait écrire, il y avait une session de studio tel jour, donc il fallait que le verse soit écrit tel jour. Mm-hmm. Donc on écrivait les rhymes le mieux qu'on pouvait en studio, c'était là. Des ingénieurs vraiment qui étaient, en tout cas, puis on était jeunes, puis tout, man. Donc, on a eu une bonne opportunité, man. Franchement, là, on a été vraiment chanceux de ça. Vous aviez le talent pour. Mais on a travaillé pour. Je te dirais, oui, on avait le talent, oui, on avait, tu sais... Puis il y a Works aussi, ben ouais, je sais. On avait les inspirations, on avait, tu sais, la volonté, la discipline, puis, tu sais, on devenait devenait avoir de meilleur tout en ça, meilleur. quand arrive le moment, il faut que tu sois là quand même, puis alerte. Puis... Mais je pense, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont plein de talents, qui n'ont pas nécessairement les opportunités non plus. Mais c'est vrai. Qui ont, on a eu au la Québec, chance. Toutes sortes de musiciens. Ouais, il y en a plein, man. Pour de vrai, là, comme... Vraiment beaucoup. Beatmakers surtout, on dirait, man. Ben, musiciens aussi, je te dirais, même guitaristes, faire comme ça. Je suis pas un fin connaisseur des guitaristes, là, comparé le rap, mais je sais qu'il y a plein de talents qui vont mourir dans leur sous-sol. C'est fou, man. Et il y en a qui pousseront juste pas, tu sais. Puis je connais plein de gars qui freestyle, qui pousseront jamais leur rap non plus, qui sont pas nécessairement hyper bons, mais qui feront juste jamais ça. C'est fou. Ils feront jamais un album ou un track. Mais tu sais, comme maintenant, là, on disait tantôt, là, j'ai moins le temps d'écrire, man. Puis ça, je trouve qu'il y a plein de monde qui sont dans cette situation-là. Normal. Tu sais, comme, je suis dans un monde ultra corporatif, là. Puis tu sais,
comme, dans le fond, l'autre fois, j'ai bossé un verse devant plein de gens corporatifs puis tout ça, là. Puis, tu sais, les gens, ils feel ça parce que eux aussi, dans un sens, là, plein de monde qui arrête de faire de la musique pour rentrer dans un moule. Ouais. Parce que veux pas ton verse, il mettra pas nécessairement tout de suite du pain sur la table. C'est ça. Donc, tu dois survivre. Exact. As-tu une famille Ouais, c'est ça. à nourrir et tout? Ouais. Beaucoup d'enfants ou... J'ai, dans le fond, 2 jumeaux. Wow! Puis on vient d'adopter... Wow! Ouais, on vient d'adopter un kid... on est famille d'accueil en vue d'adoption. C'est sick, ça? Ouais, au Québec. Puis il est avec nous depuis 3 mois, là. Sick! Il Fait que s'appelle c'est Charles. nouveau. Ouais, Il a quel âge? Là, il vient d'avoir 1 an. Malade. C'est ça, on l'a adopté à 10 mois, puis tout ça, comme vraiment chill. Là. Wow, chapeau, man. Ouais, puis comme je saurais pas te dire c'est qui est le plus généreux là-dedans, là. OK. T'sais, dans le fond, ça nous amène beaucoup à nous, man. Ouais. C'est Ben, un enfant, ça t'apporte beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien relax. On Puis est très les contents de ça. jumeaux sont de la voie naturelle? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Surprise! c'est ça. Les jumeaux. Ils ont quel âge? Eux, ils ont 8 ans. OK. Yeah. Wow. Ah, c'est ça, des grands garçons, man. Ben, 7 ans, ils vont avoir 8 ans bientôt, là. I know what it is. J'en ai juste un, mais I know OK, what it is. ouais, c'est Il y a ça. 10 ans. Ah, word. Yep. Ça, Cheers, c'est mon gars. Yeah, cheers. Merci encore d'être là. 10 ans, c'est comment, man? Ben, moi, le mien, je peux pas rien dire, là. Je l'ai les fins de semaine, souvent. OK. Ah. Pas à toutes les 2 fins de semaine, mais la plupart des fins de semaine. En général, puis... Ben, moi, j'ai un ange. Il s'appelle Gabriel, c'est un ange. Fait que, OK. ouais, on est chanceux. Il avait une vieille âme. Mais Ouais. tu sais, il y a un petit comportement d'ado, évidemment, là. Yeah, 10 il ans, est pas ça parfait. commence. Ça commence. Il s'affirme. Ouais, et puis il se la trouve. Yeah. Puis c'est ça. Ça confronte à nous-mêmes aussi. Hein? Ouais, mais ça te reflète toi-même. Ouais, c'est ouais, le prolongement de moi-même, en tout cas. Exact. Tu sais, moi aussi, c'est garde partagée. Une semaine. OK. Ça a été quelque chose pour arriver à cette situation-là. Je comprends. Parce qu'avant, c'était plus Jamais rare. facile. Ouais, ça a été une situation vraiment. Puis, tu sais, on sait qu'au Québec, les hommes sont dans une position coupable par défaut. Ouais. C'est ça. Puis c'est nous qui devions payer la pension et tout, la plupart du temps. Ouais, c'est ça. Donc, ben là, en garde partagée, habituellement, non. Parce que c'est séparé égal. Ouais, mais tu sais, c'est normalement, tu sais. Normalement. On s'entend que, par défaut, ça devrait être une garde partagée. Uh-huh. Tu sais. Uh-huh. Pourquoi il y aurait un déséquilibre Mhm. par défaut? Comme si un père est moins un parent qu'une mère. Dans la seule optique où ce qu'il faut que tu habites proche pour Ouais. l'école et tout ça, C'est ça. le reste, je sais ça, moi non plus, je comprends pas. Ouais, Puis moi, depuis que je suis séparé, ben, elle s'éloigne. c'est ça. Shout out à ma baby mom. Ouais. Ouais, c'est des situations qui sont très émotionnelles. Ouais. Puis, tu sais, comme, mais en bout de I know. ligne, tu sais, comme, qu'est-ce qui est important, c'est justement le kid. Puis, Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui savaient pas ça de toi, puis Ah. qui c'est quelque chose à respecter. C'est la niveau vie, de là. respect. Ouais. Souvent, on va avoir du respect des gens qui n'ont pas d'enfants, puis ils comprennent même pas pourquoi, mais ils disent garde, ok, je comprends, t'as un enfant. Yeah. Mais quand tu l'as. Ouais. C'est ça. Ils disent toute la même chose. On dit tous la même chose quand on l'a, un coup qu'on. Ça, c'est la plus belle création là, qu'on C'est peut clair. mettre sur un beat. Tu sais, l'autre fois, il y a un de mes 2 jumeaux, là, qui m'a dit « J'ai créé quelque chose aujourd'hui, man. » Tu sais, comme, oh shit, c'est fou, ça. Tu sais, ton kid te dit qu'il a créé Uh-huh. quelque chose, man. Puis c'est ça, dans le fond, là, il avait créé, dans sa tête, là, il disait qu'il allait faire une pomme, que l'extérieur est une pomme, puis l'intérieur, c'est du chocolat. Wow! Tu sais, Nice! c'est le contraire de la... J'en veux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sick shit. Yo, écoute, man, je suis vraiment content qu'on puisse promote ton truc, Yeah. mais que tu sois là pour parler de rap avec moi. Ça fait vraiment. Puis en plus, tu me parles de la famille, mais je suis vraiment honoré. Ah, yeah, c'est Le Mendoza normal. Effect te remercie. C'est normal, Chief. Puis, man, je vais te souhaiter genre le plus grand des succès. Thanks, Chief. Parle-nous encore un peu de l'application. Yeah. Ouais, donc on disait que c'était du matchmaking. Puis là, maintenant, l'affaire que je trouve vraiment intéressante, tu sais, on est au moment où est-ce qu'on enregistre, comme on est en train de relâcher l'application. Là. Donc Yep. là, maintenant, je suis capable, en primeur,
d'écouter les beats sur les photos des artistes. Donc, tu sais, ça me donne une petite fierté aussi. J'ai une couple de questions, justement. Ouais. De un, on se la procure où? Ouais, donc c'est sur Google Play Store puis Apple Store. Fait que les shit Tu officiels. tu downloads Hit Story. Hit Story. That's it. Là. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, ça. Puis t'écoutes les beats, puis tu cliques sur le bouton comme pour like, that's it, là. J'espère que Ça tous va. les gars de Montréal vont être fiers et ils vont aller se le chercher. Mais ça vaut la peine de nommer comme les artistes, les beatmakers aussi, là. Yep. Comme j'ai un beatmaker, Van Sleazy, j'ai John Wolf, j'ai Lil Coco Beats, Zara, English Major, John Wolf, puis Low Pocus. OK. Il me semble que j'ai pas fait d'erreur, j'ai nommé les 7. Regarde, je pense qu'il y en a un, t'as nommé 2 fois, John Ah, yeah? Wolf. Ah, yeah? Ça se peut. C'est moi. En tout cas, whatever. Ça se peut. C'est pas grave. Je comprends, les gars, on n'est pas parfait. ouais. On va aller On voir l'affiche ça. Ouais, c'est ça. Mettons, un beatmaker veut vous... ou un rapper veut vous hit up ou hook up. Ben, il envoie un message DM à n'importe qui est dans le comité de présélection. OK. Moi, j'en reçois souvent personnellement. Les gens me contactent. OK. Puis je leur dis toujours, moi, j'envoie ça au comité de présélection. Je suis neutre complètement. Puis juste pour que les gens sachent comment ça fonctionne, c'est un thread de discussion qu'on a, puis on parle, on échange, des fois, comme ça débalance les opinions. C'est du monde varié, là. Comme, je me demande toujours comment les gens voient ça de l'extérieur. Ouais. Moi, de l'intérieur, je sais trop bien que, c'est comme... Je sais pourquoi ce monde-là, ils ont été choisis, puis qu'est-ce qu'ils amènent. I know. Comme, Je comprends ça. Ben oui, puis ça va être filtré. Donc, ouais. En bout de ligne, puis je trouve que maintenant, on a vraiment de quoi qui est représentatif. Il y en a pour tout le monde. Comme, est-ce que c'est n'importe quel rapper qui peut aller voir pour des beats là-dessus? Ouais, c'est ça, exact. OK. Exactement. Comme il y en a vraiment de différents styles, là. OK. Comme les Malade. gens peuvent les écouter. Comme les artistes vocaux qu'on a, là, il y a un gars qui s'appelle L'Autre. OK. Il y a aussi... Je sais pas si c'est le même que je parle. C'est pas un gars de Trois-Rivières. Non. OK. Non. Il y a Phoenix de Toronto. OK. Greasy Dex de Toronto. Puis, qui j'oublie, man? Gibré. Gibré. Ouais, Nice. dernier, mais Qui a été non un le de nos moindre. invités aussi. Ouais, c'est ça. Donc, très nice delivery aussi, là. Yep. Justement. Puis, tu sais, l'affaire que je trouve bon, c'est qu'on dirait qu'avec Gibré, on peut mettre n'importe quel beat, là. Puis, tu sais qu'il va bien le livrer. Il est à l'aise. C'est ça. Il y en a d'autres que c'est moins évident, là. Ouais, je comprends. Tu peux pas leur donner tous les beats. Ouais, je comprends. Donc, moi, le premier. Ouais. Tu peux ben, mais moi, du moment où je le file, puis maintenant, je me suis ouvert à une panoplie, là, ouais. OK. C'est le 2.0, moi aussi. C'est le Mendo 2.0. OK, ouais. nice. Ouais. OK, je vais checker, man. J'espère que ça va plaire aux gens. Écoute, je m'attends pas à trop, parce que ça serait pas... Je suis déjà en retard, man. C'est comme... là, on parle de dans 2 semaines et demie, tu sais. Puis, mais c'est aujourd'hui, en fait, quand ça sort, là, mais les gens comprennent qu'on wreck un peu avant. Puis, sur mes épaules, je fais tout. Toutes mes beats, puis tous les mix, pas mal tous mes enregistrements. C'est lourd. Ouais, c'est la prochaine fois, là, c'est fini, ça, ce temps-là. Ouais, au pire, je vais faire 8 tracks, au pire. Ouais. Mais j'ai deux, en tout cas, vu qu'on est là-dessus, là, je rouvre une autre petite parenthèse. J'ai 2 beaux projets en duo aussi qui viennent cette année avec mes 2 meilleurs potes. Un de chacun de leur côté, Whisper, puis Easy Scal, qui est mon chum italien. Puis ça promet. Ça promet! Avec des instrus puis tout ça? Avec des instrus huge, mais la plupart, c'est les miens, en général. Ouais, parce que je suis très prolifique. Yeah, je vais écouter ça. Est-ce que tu as un SoundCloud? J'ai un SoundCloud que j'essaie de rafraîchir le plus souvent possible, mais je suis beaucoup trop prolifique. Puis souvent, de toute façon, les meilleurs beats ils vont partir avant de se rendre au SoundCloud. Donc, j'essaie de le tenir frais. C'est tout récent de 2020-2019. J'ai 83 beats pour l'instant. Tu sais, là, tu vois, Coupe, il vient de m'en prendre 2. Fait que, tu sais, c'est un roulement. J'essaie de me tenir à jour, mais je fais plein d'autres trucs aussi. Ouais, c'est ça. Puis, comment tu trouves l'application SoundCloud? Je le trouve bien pour certains trucs. Écoute, je vois pas comment je pourrais l'améliorer. Il me dépend beaucoup. Puis tu sais, j'ai même pas la version payante. Là. Fait que, non. Mais l'affaire que moi, je trouve trop nice, mais que j'utilise jamais, là, c'est les commentaires que tu peux mettre dans n'importe quel endroit dans le beat. Yep.
Tu sais, c'est trop bon, ça. Ouais. Mais, tu sais, des fois, je vois des beats avec plein de commentaires comme ça, mais moi, je le fais jamais là, en tant que tel. Mais en même temps, il est pas huge parce que c'était un peu mon SoundCloud pour les beats, tu sais, cercle de gars qui vont m'en acheter ou Ouais, c'est ça. qui vont y en vouloir, qui vont travailler avec moi. Mais, c'est Ouais. pour ça qu'il est pas énorme. Je Non, c'est ça. je ne push pas tant. Yeah. Mais allez voir le SoundCloud. Tout est au nom d'Aspect Mendoza ou sinon Mendoza FX, c'est pour le podcast. Tu sais. Yeah. C'est vraiment deux affaires distinctes. OK. Yep. Ouais. Ben, moi aussi, dans le fond, Rain Man Hit Story, c'est comme dans Yep, le fond, je le vois c'est- de même aussi. Tu sais. Ouais. Est-ce que Outra il est un peu impliqué aussi dans le projet? Ouais, il a été aussi dans le projet pilote. On avait fait Vous le êtes track des ensemble. frères, Ouais, c'est ça. tu sais, On comme- fonctionne ensemble. C'est de la famille. Là. C'est exact. C'est ça. Puis, dans le fond, lui, il a aussi été. Il a envoyé des affaires, des tracks de demande, là, parce qu'on a vraiment sondé tout ce qu'il y avait sur les médias sociaux. Il y a la réalisation aussi. Donc, quand on va faire le track, là, quand la magie va se faire après la technologie, là, Yep. c'est ça. Comme c'est bon d'avoir quelqu'un comme ça qui. Avez-vous déjà des studios préparés? J'imagine que les gars attendent ça. Ben, les gars de Godfather Prod, là, j'aime ça comment ils travaillent, ces Yep. gars-là, parce ils collaborent beaucoup avec plein de monde. Là. Au Ouais. fond, c'est tentaculaire. Yeah. En passant, c'est l'art tentaculaire, L'art, la oui. pieuvre, là. Puis c'est ça, on se tient plus qu'avant aussi. Là, par rapport à ça, on n'a pas le choix de se tenir un peu plus. Tu sais. Tout le monde fait un peu de tout, mais tout seul, t'es rien. Non, c'est ça. Il faut être capable d'être comme une pieuvre, dans le fond, puis Yep. de toucher à tout, puis d'avoir un reach qui est loin. Yep. C'est le réseau, dans le fond, c'est le networking, man. À moins que tu aies une écurie en arrière de toi Ouais. qui pousse comme Yeah. si t'étais Mais tu sais, le poulain de. On parlait comment qu'on peut être débrouillard avec rien, là. Yep. C'est la même affaire, là. Dans le fond, tout est C'est faisable. encore des créations. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça exactement, man. C'est de l'art. Un Ouais. vrai artiste. Il se Yes. débrouille avec qu'est-ce qu'il a, man. Mélange des affaires, puis ça crée quelque chose de nouveau. Puis, That's it. Ouais, That's c'est it. ça. Puis des fois, tu crées des trucs qui deviennent une famille. Yeah. Puis des fois, tu crées des trucs qui créent des familles. Mm. Mais man, tout le succès, je vous le souhaite. Là, À toi aussi, Chief. Thanks, man. Nous, on travaille fort aussi. Écoute, Mm-hmm. c'est même plus une question de est-ce que ça va marcher ou pas. C'est une question de on travaille, puis on le fait, puis... Mais tu sais, la question, là, dans le fond, qui est, je pense, qui est vraiment importante, c'est pourquoi qu'on le fait, man. Moi, j'ai pas perdu ces racines-là, puis je le fais là. Je suis content de m'être ouvert parce que j'étais fermé à une sorte de rap. OK. Là, je suis plus libre un peu. Je me sens comme si je recommençais à rapper. Le double tempo il OK. me fait en sorte Yeah. que là, ça a changé mon écriture. Tu sais comment que c'est. Tu t'écris différemment, t'as pas le choix. Et puis, ça m'a ouvert à d'autres trucs. Tu sais, puis en même temps, tout ce que je détestais ou que je levais le nez dessus, là, c'est nouveau, je le réécoute comme une deuxième fois, une deuxième écoute, ok. avec une deuxième personnalité qui aide pas. Parce que j'étais un gros hater, Ah oui? en fait, mais ouais. OK. J'étais difficile. Ah, J'étais ouais, c'est difficile. ça. Exactement, man. On était tous parce qu'en fait, tu sais, on voulait pas que trop de monde salisse le cercle. Ah. Si on peut dire ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Mm. Ça a beaucoup changé. Comment tu vois encore, je sais, je l'ai posé la question un peu, mais la nouvelle génération, là. Ben, tu sais, il y a c'est- du bon, il y a du mauvais, man. Uh-huh. Puis... Es-tu ouvert à tous? Ouais, j'en écoute beaucoup. Comparativement à Tu sais, avant. Ouais, j'ai une playlist, puis tu sais, j'en ai là. Tu sais, j'aimais beaucoup Juice WRLD. OK, yeah. Tu sais. Comme, ouais, ça ressemble pas à d'autres affaires que j'ai dans ma playlist, mais il y avait quelque chose que je trouvais qu'il y avait. Puis, tu sais, ça n'a pas rapport avec le fait qu'il est dead, que Mhm. là, j'ai commencé à l'écouter. Là. Moi, je le filais connaissais avant, pas. là. Moi, je le connaissais pas Non, du tout. pas du tout. Mais Je j'écoutais connaissais ça. un peu l'autre qui est mort il n'y a pas longtemps aussi, à LA. Lui, je l'écoutais déjà un peu. Là, son Nipsey? nom m'échappe. Ouais, Nipsey. Nipsey. Ah. Lui, c'était un gros choc. Yeah. Mais, tu sais, je connaissais pas toute son œuvre. Mm-hmm. Tu sais, j'essaie de suivre le plus possible, mais tous les pays, pour vrai. OK. Que je comprends les langues. OK. Ouais. C'est touchy parce que, tu sais, mon chum, il me fait découvrir du rap italien. OK. Puis, tu sais, quand il est là, il me dit un peu qu'est-ce que ça dit, mais sinon, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça raconte, tu sais. Ok. C'est important pour moi. Ouais. Mais c'est fou comment ça a pris de l'expansion. Puis, tu sais, je regarde des événements comme End of the Week, puis Yep. tout ça qui sont dans plein de pays. Ou Yep. bien Art Gang. Art- Heartbeat. Heartbeat. C'est fou, man. Je trouve ça tellement nice. Ça, pour de vrai, là, c'est la croissance organique, là. Yep. Tu
sais, j'aimerais ça, moi. C'est du real shit qui se passe en personne, tu sais. C'est ça. Puis ça devient international. Le End of the Week, ici, les gens, ils dorment encore. On shout-out l'équipe du End of the Week. On avait été visiter ici à Laval, au Level Up. Yep. Puis, le monde dort parce que ça prend un talent inné. Je sais pas si t'es un gars de freestyle. Non, man, pas vraiment. Freestyle, ça nous est arrivé des fois dans des cyphers, mais on n'était pas les top freestylers, là. Non. C'est un art en soi, là. Ouais, c'est ça. Mais J'ai des fois, ça freestyle arrive. pas mal toute ma vie. J'ai fait une coupe de End of the Week. J'avais gagné une édition. Les Word Up aussi, ou non? Non. Philly, il voulait vraiment. Mais je me battais plus contre la machine. C'était ça, mon discours. Que contre un homme ou contre, tu sais. Ok, je comprends. Fait que puis la notion du battle, ben, je voulais pas trop Yeah, je comprends. la rentrer là-dedans. Mhm. J'ai fait des battles en freestyle avant ça, tu sais, sur des beats ou non. Tu sais, le freestyle, ça faisait partie de la manière qu'il a forgé mon style, là. Je comprends. Mais moi, je voyais ça comme si on n'avait pas le choix, là. Ah, Nice, thanks, man. c'est ça. J'enroulerai un autre où il y a de la bière en masse. Ouais, pas stress. Puis, man, on continue là-dessus. Écoute, un petit mot de la fin. Je pose la question pas mal à tout le monde qui passe. Ça, mettons, c'était le Rain Man Effect ou le naufrage. Le nauf effect, mettons. Tu sais, Ouais. de trouver un nom original. Mais qui tu voudrais, toi, que t'aimerais, genre, discuter avec pendant 1h30? Comme toi, tu me fais plaisir, tu sais, mais qui te ferait plaisir, toi, puis que tu... Mort ou vivant, de n'importe où dans le monde, n'importe quelle époque. Ouais. Qui tu voudrais le plus jaser avec? J'aurais de la misère à dire qui pour de vrai. Tu sais, ça pourrait C'est être dur à choisir juste un, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Pour de vrai, tout le monde, mais n'importe qui. Tu sais, tout le monde a quelque chose d'intéressant aussi. Comme, oui, il y a du monde que tu vois des fois qui sont médiatisés puis ils sont très intéressants parce que, tu sais, ils ont un parcours que tu dis, oh shit, c'est trop nice, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu sais, mais pour de vrai, ça pourrait être Jean-Claude Van Damme. Wow. Tu sais, ce gars-là, il est fucked up pour de vrai, man. Tu sais, des affaires qu'il dit. Lui, il a l'air jeune de cœur encore. Il doit être rendu à 50 quelques, là. Sinon, c'est pas 60, là. Tu sais, comme pour de vrai, tu sais, ce gars-là, ouais, il a fait des films, tu sais, c'est un peu drôle puis tout ça, là. Tu sais, tu sais, c'est comme Chuck Norris, ça, genre. Yep. Mais une fois, j'ai vu une entrevue de lui, mon gars, que ça m'a comme... puis je la retrouve pas, mais j'ai cherché, là, puis je la retrouve pas, c'est plus nulle part. Mais comme, tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui est real, là. OK. Ben, j'ai remarqué ça aussi, là. Ah. Et puis, tu sais, il est pas gêné, là. Il va prendre la place de sa bulle totalement, là. Yeah, c'est un gars qui, ouais, les gens peuvent rire de lui, puis tout ça, mais, tu sais, c'est un être humain, là, tu sais, puis... c'est bon, ça, man. C'est une bonne réponse, ça. Yeah. Puis en plus, t'es le premier qui sort un joint en 20 podcasts. Parce que c'est nous autres, habituellement, qui fournit. OK, Fait que yo, man, mad respect. pas stress. Mais man, ça fut un honneur et un plaisir, mon gars. Comme j'ai dit à tout le monde, tu repasses quand tu veux. T'es dans le coin. Anyway, vous allez avoir un succès fou. Thanks, Chief. Visualisation positive. Thanks, Chief. Fait que tu repasseras avec ta Lambo. Non, c'est ça, je vous souhaite le best avec ça. Moi. Puis, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis, ça peut devenir mondial et viral. Ouais, ben, Faut on commencer travaille par fort. Montréal, puis on va convaitre tous les auditeurs. Exactement, pas de Puis, stress. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est de rencontrer du monde de talent puis de marcher avec eux, man. That's it. Exact. That's it. Ben, man, toujours un honneur. Quand tu Pour moi veux, aussi, man. la porte est ouverte, man. Yeah. Yo, thanks infiniment. Vraiment, Thanks à toi, man. respect to the Yeah. fullest. Yes. Merci à vous autres. Peace. Peace.